Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Allô, ici Gabriel du groupe Après l'Asphalte. On sort notre nouvel album 10 000 Luxe le 12 mai et on a vraiment hâte de vous faire écouter ça. D'ici là, vous pouvez surveiller la sortie de nos singles sur les ondes de Choc et sur toutes les autres plateformes numériques. Pour faire le plein des découvertes musicales et voter pour vos artistes préférés, c'est au Francouverte que ça se passe. Du 13 mars au 15 mai, que vous soyez en salle ou à la maison, le concours Vitrine vous permet des soirées surprenantes sous le signe de la diversité. Rendez-vous à francouverte.com pour connaître toute la programmation, choisir vos soirées et visionner une foule de vidéos. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Charles, qui était un des collaborateurs derrière le fanzine Macadam, qui a œuvré entre 94 et 99 sur la scène franco-québécoise et française aussi. D'ailleurs, ils ont collaboré avec des grands noms de la scène française. Fait que pour les intéresser, des trucs là, sur les shérifs et les Bérus et autres, jetez-y un coup d'œil parce que fin 2022, il a sorti un bookzine qui compile un peu l'histoire avec d'autres éléments de la scène locale de cette période-là. Super beau livre, super intéressant. J'ai découvert même des bands qui m'étaient passés complètement à côté de mon radar au Québec dans les années 90. Puis j'ai l'impression que comme beaucoup de livres de même les dernières années qui sont sortis, vous le savez, pour ceux qui écoutent le podcast depuis plusieurs épisodes, j'ai reçu Dominique Castelli qui a sorti un livre sur le Jailhouse, Alex Bastide sur le Underworld, il y a Félix B. Desfossés qui a sorti l'évolution du métal, l'histoire du hip-hop. Fait que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de trucs ces temps-ci qui se passent dans les 2-3 dernières années, qu'il y a plusieurs livres qui retracent la scène indépendante, underground, métal, punk, peu importe, le côté de la scène un petit peu plus marginal que je trouve c'est super important de répertorier parce que des fois ces affaires-là ça peut se perdre à travers le temps, fait que d'avoir des beaux livres, des belles œuvres comme ça qui sont à notre disposition en ce moment, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis d'ailleurs, vous allez voir les liens avec l'épisode pour acheter le bookzine Macadam. Je vais mettre les liens. Vraiment super abordable. Puis un bel ajout à votre bibliothèque, garanti. Vous allez voir, c'est vraiment cool parce qu'il y a vraiment beaucoup d'anecdotes de spectacles, des anecdotes de tournées. Je pense que c'est comme des petits moments croustillants vraiment cool tout le temps à savoir. Puis il y a aussi des profils d'intervenants de la scène que peut-être que vous connaissez. Il y a Jannick Varning, Lauren Muller, Patka. En tout cas, bref, je vous laisse le découvrir par vous-même, mais c'est vraiment, vraiment, comme je le répète une fois de plus, un super belle œuvre. Puis si vous achetez le livre, ça vient avec les versions PDF de toutes les fanzines qui ont sorti entre 94 et 99. Puis, en plus, ça vient avec la compilation Sauvage québécois, qui est une compile qui a été montée par Macadam à l'époque du fanzine. Puis, c'est d'ailleurs une chanson de cette compilation-là qu'on va aller écouter pour commencer l'épisode. On va aller écouter une chanson de Shock Troops qui s'intitule Bring Back Our Scene. La prochaine est dédiée à vous autres, tout le monde qui est ici. C'est 3 bandes locaux qui sont ici à soir. On a rempli le Jailhouse. Ça, c'est grâce à vous autres, ici. La scène, ça vous appartient à Montréal. C'est vous autres, vous en faites ce que vous voulez. C'est une tonne qui parle de ça. Ça s'appelle Bring Back Our Scene. Bring back our scene! Silence and I can't think about both in little break. Deadly shots on gallopers, it's all I want to shit. Take my must make it dread me, it's all I bloody shit. Ring skins on reality, it's all I should to be. Why wanna bring back, and that's to you and me. I wanna bring back.
atmosphere. Spend going on the road. Not the kids on the road. Spend on the road. You say when they go to the road. They go to the road. And don't take on the road. No one be right, no one the bad, just from the homicide. Make punk trail again, and we will never see. Our music comes from the street, that's where it should stay. Grab all music for the kids, then not the other way. No way while I swing back, it belongs to you and me. No way while I swing back, it's not to the atmosphere. Going on for too long. Stop the kids on the road. That's how to make more money. We want our seat back! We will have our seat back! Now I want our seat back! It belongs to you and me! Now I want our seat back! And not the society! Mais là, comme one-on-one, comme ça, c'est super cool parce que Côté ça va être... technique, c'est plus le fun, ouais. Ouais, c'est plus le fun. Puis aussi, ça fait le focus sur... tu sais, moi, ça m'a simplifié aussi beaucoup les recherches. Puis ça met le focus sur une personne puis son parcours. Parce que des fois, il y a comme tellement de trucs sur chacun que je finis l'entrevue puis je fais comme... J'ai pas posé ça. Tandis que là, ça va être un beau portrait de ton parcours et de ce que tu fais et tout. Là. Fait que c'est ça, toi, tu voulais qu'on parle... Ben, enfin, je vais te suivre dans ce que tu ouais, c'est ça. Okay. Ben, c'est pour toi, en plus, tu sais, si tu veux, même, on peut partir ça de même sur le fly, puis naturellement, comme ça. C'est comme... t'es le chef d'orchestre. C'est bon. Je te suis. Parfait. Attends, premièrement, merci, Charles, d'avoir accepté l'invitation sur le Clash. Ben, ça fait un grand plaisir. Puis là, j'ai déjà fait un petit peu de partage de ton projet duquel on va parler aujourd'hui aussi. Tu sais, t'as fait le book zine Macadam, qui englobe toutes les zines, ben, qui est un peu un livre. Ben, tiens, explique-le donc, dans le fond, au lieu que je dise ça tout croche. Ben, tu semblais bien parti. Ouais. Oui, en fait, à la base, ça tourne autour de tout ce que Macadam a fait dans les années 90 dans la scène punk au Québec, puis avec une grande passion pour ce qui se passait aussi en France. Puis, dans le bookzine, on voit des extraits du fanzine Macadam qui a été produit de 94 à 99. Puis au travers de tout ça, il y a plein de monde qui ont contribué en m'envoyant des flyers de shows d'époque, des entrevues que Patka a faites avec des intervenants que je trouvais marquants de cette époque-là. Je savais pas que c'était Patka qu'ils avaient fait les entrevues du... Parce que Patka, on l'a reçu... Ben, je l'ai reçu ici au podcast comme pré-Gamic 2019, je pense, quelque chose comme ça. Fait qu'il m'en avait parlé un petit peu. Je pense aussi, tu dois connaître Martin Paré, qui était dans les foyers, qui m'avait parlé de Pat Debrat, qui l'écoutait justement. Puis je pense que c'en est un qui a collaboré aussi au cours de tout ça. Là. Fait que... moi, c'était comme... C'était impensable que ça sorte sans que Pat Debrat soit impliqué d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment lui qui nous a inspirés à se lancer là-dedans. Là. Je sais pas si t'écoutais l'émission comme un boomerang quand ça jouait. Non, c'est ça. Moi, je pense que je suis juste comme un petit peu plus jeune que... Sûrement qu'à ce moment-là, moi, j'écoutais le 6 à 6 assez cool. Ah, OK. C'était une autre ambiance. J'étais plus Aerosmith puis les Big Shiny Tunes, je pense, à peu près. Ah, OK. Bon, fait que au lieu d'aller au Fouf, t'allais au Beach Club. Non, moi, Non, Fouf, c'était pas mal quand même une des premières places que j'allais. Je sais, à Chambre, il y avait comme l'émission qui était en direct du Loft aussi le samedi soir. Oui. Ils faisaient tout passer comme le punk alternatif là, des années là, comme mi-90, fin 90. Ouais. Fait que Loft, Fouf, c'est des premières places que je suis allé dans des bars à Montréal. C'était plus facile
rentrer à 16-17 ans à certaines places que d'autres à l'époque. Mais tu vois, moi, la seule fois de ma vie que j'ai voulu rentrer au loft, le doorman, il a dit « No Mohawk, no punk rock ». Ah, ouais. Puis moi, j'avais mes là, amis t'entends du Bad Religion qui joue au 2e étage à ouais, moment. Mais tu vois, moi, j'étais avec des amis qui voulaient vraiment aller là, puis moi, ça me tentait pas pantoute. Puis quand le doorman, il a dit « Tu sais, non, tu rentres pas », j'étais comme « Parfait, on s'en va ailleurs ». C'était correct. Ouais. Mais c'était quand même cool. Tu sais, je me sais que c'était le fun parce que t'avais 2 salles. T'avais vraiment une salle plus dance, électro, hip-hop, puis la salle aussi alternative, plus rock, punk, tout ça. Puis ouais, c'était une cool place à aller aussi. Moi, ça... Ben, je vais te croire sur parole parce que j'ai jamais rentré. Mais quand t'arrives au Fouf, tu fais comme je vais plus au loft. C'est ouais. ça qui se passe. Mais moi, le pire, c'est que ma place, c'était pas les Fouf. Moi, j'aimais beaucoup le bar Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent, au 2e, qui est devenu par après le Jupiter Room, que c'est Dominique Castelli qui avait le Jailhouse. Après ça, il y a eu le Jupiter Room. Ah, OK, je sais. Mais bref, juste avant, c'était le Saint-Laurent. Puis c'était un des DJ, c'était Sal, qui book au Foufoune en ce moment. OK. Puis c'était lui qui était DJ, puis sérieux, il mettait tout le temps les mêmes tunes dans le même ordre, mais tout le monde y allait, puis sérieux, moi, des fois, là, j'appelais personne, je m'en allais là-bas, puis tu connaissais tout le monde. Ouais, c'est ça. C'était comme la place le fun, ça, puis le Looney. C'était comme les 2 places. Mais Bar Saint-Laurent, c'était-tu comme le Bar Saint-Laurent 1? Parce que moi, j'ai connu le Bar Saint-Laurent 2, où j'ai joué beaucoup de spectacles au début des années 2000, puis tout ça. Je suis pas certain à 100%, mais je pense que oui, parce que le Saint-Laurent 2, il était plus au nord sur Saint-Laurent, c'est ça? Ouais, c'était au coin de... C'était presque en dessous du viaduc Van Horn, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faisait des soirées reggae ou je sais pas trop à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Ben, il y avait les show punk, puis quand que le show punk finissait à 11h, je pense que ça tombait un peu comme l'équivalent que le balatou est, en fait. Tu sais, comme... le balatou. Ouais, musique africaine, musique reggae, musique du monde. Puis tu sais, moi, je m'en souviens, tu faisais des shows, puis tu sais, ça détonnait vraiment, t'avais comme tous les punks qui écoutaient le show, puis quand ça finissait, tu voyais que le monde, le crowd différent qui voulait rentrer pour après ça. Fait que tu sais, tu voyais là, le gars de son qui te regardait si tu dépassais de 15-20 minutes parce qu'il fallait qu'il parte son autre DJ set après, puis tu voyais que l'autre crowd était plus impatiente à ça que ça C'était un autre fond. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Hey, en plus, tu disais que, tu sais, Pat Durbrat a influencé puis tout, mais à la base, parce que j'ai vu que tu avais 17 ans à peu près quand tu as parti le projet Macadam. Ouais. C'était quoi l'idée derrière que vous avez décidé de faire un zine? De mon côté, en fait, on était 2 à le lancer. Il y avait un autre gars qui s'appelle Patrick, pas Pat Durbrat, un autre. Ah, je pensais que c'était lui. Non, okay. Non, c'est Patrick Brabant, un ami quand j'habitais à Vaudreuil-sur-le-Lac. Okay. On était voisins, puis les 2, on tripait au bout sur le punk franco. Puis on l'a parti les 2, mais moi, de mon côté, j'étais allé à l'Oblique, puis il y avait un fanzine gratuit qui traînait, puis c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Je savais même pas que ça s'appelait un fanzine. Puis ça venait de Drummondville, puis il parlait de shit fit, puis peut-être de néophobie. En fait, je pense que c'était la gang de néophobie qui faisait ça, en tout cas. Puis, j'étais comme, aïe, ça parle de groupes que je trouvais intéressants. Puis c'était comme très amateur. Fait que je me disais, aïe, je suis capable de faire ça. À cette époque-là, moi, jamais dessiné, jamais... J'ai tout le temps été attiré par la mise en page sans savoir vraiment que ça s'appelait de la mise en page. Fait que je me disais, j'ai le goût de le faire. Puis, sérieux, j'écoutais du Beru 24 heures par 24, 7 jours sur 7. J'étais comme passionné de ça. Puis j'étais là, Pat, on devrait peut-être se partir un truc qui ressemble à ça. Puis en fait, moi, de mon côté, c'est ça qui était comme l'étincelle qui m'a donné le goût de... Ouais, c'est fun parce qu'en plus, ça, je sais qu'à une place, dans le bookzine, tu parles que c'est toutes qu'il y avait une collaboration dans le fond. Tu sais, c'était comme une grande famille, fait que les zines des différentes places, ça se parlait, puis vous échangez des trucs. Puis, tu sais, c'est le fun aussi que c'est con, mais on est tellement habitué que Montréal ou Québec, ça soit comme un centre qui rayonne puis qui influence le reste, qu'une ville... j'allais dire secondaire, mais je vais pas être comme... tu sais, faut que ça soit négatif, mais tu sais que c'est une ville plus petite qui a comme influencé quelque chose qui allait se passer aussi à la métropole. Ouais. Mais en fait, c'est comme l'ambiance générale dans cette scène-là qui a comme une sorte d'égalité. Tu sais, il y a personne qui est comme le chef ou de... Tu sais, il y en a qui vont faire des choses qui vont rayonner plus, mais il n'y a pas de... Hey, c'est lui le boss, puis s'il dit non, non, on s'en crisse. Toi, tu le fais de ton côté, je le fais de mon côté, puis tout le monde... Puis vraiment, par rapport aux zines, tout le monde s'aidait, puis en fait, nous, quand on a commencé, il n'y en avait pas vraiment, à part cette zine-là que j'ai vu un numéro, je ne sais même pas s'il y en a eu d'autres, il n'y en avait pas vraiment. Moi, la seule place, ma seule référence, c'était l'Oblique, puis l'Oblique, il y avait peut-être un zine de métal, puis des affaires de BD, mais de musique punk. Ouais. Moi, par après, j'ai réalisé qu'en France, il y en avait beaucoup. Mais au Québec, ça n'existait comme pas. Puis avec le temps, il a commencé à en avoir un petit peu. Là, il y avait
je sais pas moi, Hémorragie, il y avait Rien à déclarer avec Nelson dans le coin de Sorel, il y avait Faux Sceptique dans le coin de Rouen. Puis Patka, justement, à un moment donné, il a parti Kérosène. Ouais. Puis, mais tu sais, tout le monde se donnait un coup de main. Tu sais, eux, ils distribuaient mon zine dans leur coin. Moi, ils me l'envoyaient, j'en distribuais d'un show. On organisait des shows, puis on distribuait des disques que j'importais d'Europe. Fait que, tu sais, ça faisait comme partie de la distribution. Puis, c'est ça, c'était des coups de main. Puis, moi, je trouvais ça, tu sais, c'était jamais de la compétition, là. C'était tout le temps, hey, ça fait vivre cette scène-là qu'on aime. Puis, puis tu sais, c'est à l'auditeur puis au lecteur de créer, on va dire, entre guillemets, la popularité. S'il y en a un qui ressort le plus, c'est parce que le monde l'ont choisi plus qu'un autre. Fait que c'est pas une affaire de que c'est la personne qui le crée qui décide c'est quoi qui va se passer aussi. C'est très démocratique. C'est sûr, là, c'est sûr, mais c'est une question aussi de moyens. Tu sais, comme là, nous, en organisant des shows, puis en faisant une compilation qui a financé le fanzine, ben, au lieu de le vendre, on pouvait le donner gratuitement. Puis on en faisait... tu sais, au début, le premier numéro, on a dû en faire comme 50 copies, puis là, à la fin, on en faisait 2000. Ouais, c'est ça, c'est fou, là, quand même. Là. Fait que, tu sais, il y a quand même, là, tu vas toucher plus de monde, puis après ça, ben là, nous, on envoyait beaucoup en France, tu sais, on faisait vraiment des liens avec, j'allais dire l'Europe, mais en réalité, c'est avec la France. Genre coopératif, dans le fond, un peu. Ben, tu sais, c'était un échange en bonne et due forme, sans... Ouais, parce que les gens là-bas, ils nous envoyaient du stock, nous, on leur en envoyait, puis c'était de même, tu sais, qu'on découvrait, tu sais, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, Internet n'existait pas vraiment. Facebook, ça devait être encore juste une idée. Fait que les échanges puis les découvertes de nouveaux groupes, tu peux pas aller sur YouTube puis que l'algorithme te propose quelque chose de nouveau. Là. C'était vraiment les démos que tu recevais, des gens qui me faisaient des compiles. Il y avait un gars de Combat Rock qui m'envoyait des disques, puis je découvrais de même, ou Euthanasie, qui existe encore, qui envoyait du stock. On se faisait des échanges, ou même Fred de Scarface, qui avait une grosse distribution. Il envoyait comme plein de stock. Puis souvent, c'était des disques que les gens voulaient, mais qu'il n'y avait pas de distribution. Okay. Surtout quand Cargo a fermé. Ouais. Ben là, ça aussi, ça l'a comme fait un semi-vide. Là. Il y a eu Fusion 3 pas longtemps après, mais bref, il y avait moins de... C'était pas à la même échelle que Cargo a eu à son pic total. Là, de... Ouais, il y a eu une période où c'était peut-être un petit peu plus difficile. Là, fait que là, t'arrives à ce moment-là, puis les disques, ben, c'est ça, t'es accessible, puis dans les shows, ben, c'est comme direct la clientèle qui veut ces disques-là. Fait que, sérieux, j'amenais des caisses de disques dans les shows, puis on en vendait là, des tonnes. Puis... Mais tu sais, on se faisait comme 1 ou 2 $ par album. Mais c'était suffisant pour financer une partie de ce qu'on... Ouais, pour continuer à rouler sans non plus tout faire à la perte, puis sortir l'argent de ta poche aussi, puis tout. Ouais. J'ai jamais fait d'argent, mais on n'a jamais perdu non plus. Exactement. Mais t'en perds pendant un bout, puis le moment que t'arrives à arriver kiff-kiff, c'est là que t'as gagné parce que tu fais ce qui te fait triper. Puis ça te coûte plus rien, tu sais, comme certains bands, c'est ça. Ben moi, le podcast, c'est rendu comme ça. Okay. Tu sais, le montant que je reçois des membres Patreon, tu sais, ça payait mon Zoom à l'époque qu'il fallait que j'utilise Zoom pendant le confinement. Puis là, maintenant, c'est avec l'argent des Patreons, ben je rachète des trucs que je leur fais tirer. Puis c'est avec ça que j'achète aussi la musique que je diffuse des bands. Fait que je redonne de l'argent aux bands. Fait que c'est une espèce de boucle. Quand ça se tient comme ça, puis surtout, à la base, c'est clair que toi aussi, tu le fais par passion. Fait que tu sais, à la limite, c'est comme un hobby. Tu sais, un hobby, tu décides de faire tel sport ou tu vas payer. C'est ça. Puis ça te fait plaisir. Fait que c'est un peu le même principe. Mais c'est un hobby avec même des plus, je trouve, parce que, tu sais, on dirait que maintenant, tu sais, comme tu disais tantôt, quand tu vas au Fouf, tu rentres là, tu connais plein de monde. Mais moi, avant de partir ce balado-là, je connaissais peut-être 1 ou 2 personnes. Mais là, maintenant, quand je vais avoir des spectacles, tu te poses plus de questions. Tu sais, tu vas croiser quelqu'un que tu connais. Puis, tu sais, ça te fait parler des sujets qui te passionnent avec des gens qui sont aussi passionnés que toi. Tu sais, c'est juste ça le gros gain au final, là, tu sais, que tu sois tous dans le même bateau. Puis surtout que nous, quand on a commencé le fanzine, on connaissait personne dans cet univers-là. Fait que ça a comme été... Puis moi, jamais, tu sais, sincèrement, les bons à rien, les secrétaires volantes, c'était comme des gros groupes, là. Moi, tu m'avais dit... c'est un monde à part inaccessible quasiment. Ben, quasiment. Tu sais, pour moi, c'était comme des vedettes, là. Tu sais, leur musique me donnait des frissons, puis j'aimais vraiment ça. Fait que de pouvoir parler avec ces gens-là, j'étais comme, wow! Tu sais, juste ça me faisait triper. Puis dans ce temps-là, on faisait les entrevues par la poste. Fait que je prenais une feuille lignée, j'écrivais mes questions, puis là, je me retournais une couple de semaines, une couple de mois après, leur réponse écrite à la main sur la feuille. Puis souvent, ils mettaient des stickers ou des macarons, puis j'étais comme, oh shit! C'est comme membre VIP. Ben oui, puis là, t'as accès à des affaires que personne n'a accès. Puis tu sais, on dirait que l'esprit de collection dans cet univers-là est vraiment fort. Tu sais que
Moi, si je pouvais avoir un démo tiré à 10 copies, Oh, ouais. là, ça me faisait triper Ouais, au bout. j'ai cette maladie-là aussi. Ouais. Là, ouais. Fait que, tu sais, de collectionner puis d'avoir accès à des affaires. Tu sais, quand j'ai fait l'entrevue avec les shérifs à un moment donné, puis ils m'ont envoyé plein de stickers puis plein de macarons. Hey, moi, j'aurais payé je sais pas combien pour avoir ça. Puis là, je recevais gratuit. J'étais comme, mais c'est mon gars. Ah ouais, je sais. Puis tout le côté aussi, tu sais, du côté du podcast, souvent, là, je reçois du monde qui ont eu 3, 4, 5 bands des fois auparavant. Tu sais, des fois, je demande, hey, tu sais, si vous avez du vieux stock de vos vieux bands que vous voulez, tu sais, faites-moi un package deal pour que, tu sais, je vous achète ça, un espèce de bundle. Des fois, il m'arrête des CD, tu sais, que, tu sais, moi, je les ai vus dans mes recherches, mais qu'à l'époque que le groupe existait, c'était pas aussi big que ça en est devenu par après. Puis moi, recevoir des CD d'affaires que je sais que je pourrais plus retrouver ailleurs, là, je suis comme, yes! Ouais. C'est vraiment la fibre du collectionneur. Ouais, puis t'as le livret en plus dedans, que des fois, tu trouves des informations qu'il n'y aura pas sur les Facebook, parce que c'est pré-Facebook. Fait que ces bands-là, il y a plein d'informations qui sont inexistantes électroniquement, tu sais. Fait que ça, c'est mon côté aussi obsessionnel des détails des bands d'informations que tu peux trouver est juste encore physique à un certain point, tu sais. Jusqu'à temps que quelqu'un décide de la numériser puis qu'elle exact. mette, Ouais, c'est ça, parce qu'une affaire qu'il faut dire avec le bookzine que tu as sorti, t'as accès aux 11 aux 11 versions, aux 11 numéros, c'est ça le terme que je cherchais, aux 11 numéros PDF. Puis tu as là aussi la compilation Sauvage québécois, qui est la compilation là, que tu as dit tantôt là, que vous avez faite justement en bouquant les shows. Ouais, mais à la base, le bookzine, je voulais que ça soit comme les 11 numéros du fanzine Macadam. Fait que c'était comme une page par page du fanzine. Puis je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup, puis ça coûte quand même cher. Des numéros qui a une quarantaine de pages, me semble, à la fin, c'est rendu quand même gros. Ah, le dernier peut-être, mais les premiers, c'était genre autour de 10, 12, 14 pages. Fait que mais c'est vrai, plus que les années avançaient, plus qu'il y avait des pages. Fait que c'était une affaire comme de 110 pages, admettons, de mettre juste les fanzines. Puis là, j'étais comme, hey, mais ça va-tu être intéressant? La qualité d'impression va-tu être assez bonne? Parce que toutes les fanzines, les premiers, c'était tout à la main. Mm-hmm. Fait que ça va-tu être facile à lire? Ça va-tu être le fun? Puis là, après ça, je me suis dit, hey, tiens, moi, les numériser, puis je vais les donner quand les gens l'achètent le bookzine. Ben, je vais faire une petite pub en disant, hey, envoie un email là, tu vas recevoir les PDF. Puis si tu veux la compile, ça va être quelque chose, ben, tu vas l'avoir en bonus. Là. Puis tu as pu te concentrer aussi sur toute la mise en page d'un œuvre à part complètement, qui a rapport aux zines, mais que tu as pu te gâter plus aussi. Tu es plus libre que juste scanner des pages puis les mettre une après les autres. T'sais. Ouais. Puis à la base, ce projet-là de bookzine, c'était un trip de mise en page. OK. Moi, de métier, je suis graphiste. Puis là, je travaille pour des magazines, des journaux, puis tu as tout le temps comme une rédactrice ou un rédacteur au-dessus de toi qui va dire « Oui, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est pas une bonne idée. Oui, non. » Puis là, j'étais comme « Hey, là, j'ai le goût de faire de quoi, là? » Puis qu'il y a personne qui va me dire « Tu sais, c'est pas une bonne idée. » Ou, tu sais, admettons, comme dans le bookzine, quand je fais des projets de magazines ou de journaux, je pars tout le temps avec 2 thèmes. Tu sais, pour définir la personnalité de la publication. Fait que là, je me suis dit, je vais m'imposer ça comme j'impose aux autres quand je travaille avec des gens. Puis je me suis dit, OK, je vais faire quelque chose de chaotique, mais organisé. OK, là, je pense que je sais où tu t'en vas parce que c'était une de mes questions en plus. OK, fait que, admettons, les folios. Ouais. Fait que là, supposons quand tu commences à la page 3, ben là, c'est la page 66. Exact, c'est ça. Pourquoi il n'y a pas de chronologie dans les pages? C'est comme, c'est sûr, c'est voulu, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Pour ça voulu, je trouvais que c'était juste une couche de plus à cet univers chaotique-là. Ouais. Puis je trouvais ça drôle. Oh, ouais. Je trouve ça juste drôle de se dire... Le côté anarchique, même dans la numérotation des pages. Fait, tout ça, c'est comme pas du hasard, parce que effectivement, pour moi, le punk, c'est du chaos, c'est de l'anarchie, puis c'est cet univers-là qui est comme transmis visuellement. Comme on se parlait tantôt, je suis pas certain que t'enregistrais quand on se jasait tantôt, mais moi, j'ai étudié en design. Fait que le design, il y a tout le temps une réflexion dans le geste visuel que tu poses. Fait que il faut que visuellement, tu transmettes de quoi. Puis visuellement, je voulais qu'on sente l'esprit punk de comment moi, je l'ai vécu ou vu dans les années 90. Puis il y avait quelque chose, justement, de chaotique, de tout croche. De collage la compile faite à la main, mais version numérique aussi. Ouais. Puis même la compile Sauvage québécois, le son est pourri. Puis pour moi, ça, c'était le punk. T'sais. C'était pas une affaire dans un studio à 50 000 $ qui... Mais c'est tout enregistré live aussi. Ouais, c'est enregistré live, mais on n'a pas dépensé de l'argent. C'était une console branchée sur la console du Soundman. OK, ouais. C'est pas la bonne façon de faire, là. Mais c'était juste une façon accessible avec les moyens qu'on avait. Fait que ça a tout le temps été une question d'énergie qu'une question de... il faut que ça soit techniquement bon ou... moi, c'était plus l'émotion qui m'intéressait que faire quelque chose de clean.
Puis là, c'était sale, c'était tout croche. J'étais là, pour moi, ça, c'est punk. OK. Puis, ben, y a-tu la raison pourquoi là, tu as décidé de le faire à ce moment-ci? Tu sais, parce que ça fait 28 ans que le premier était sorti en 94. Je sais que je fais des maths dans ma tête. J'ai pas fait le calcul, mais ouais, ça se pourrait. À peu près. Fait au moment que tu as créé le projet, c'était-tu soit, genre, il fallait que tu t'occupes pendant la pandémie ou c'était vraiment là, tu voulais célébrer comme un point tournant, genre le 25e? J'ai même pas calculé le nombre OK. d'années. Fait on va écarter la théorie d'un chiffron qui est arrivé. Mais non, c'est plus proche de la pandémie que d'avoir un projet. Puis, en fait, moi, ça fait plusieurs années que je me disais, ça me fait chier de plus avoir de projet qui me passionne autant que quand je m'occupais du fanzine, puis que je faisais de la radio à CISM, puis qu'on organisait des shows, puis tu sais, tout ça, c'était comme le fun et passionnant à faire. Puis ça faisait plusieurs années, je me disais, je trouve ça poche. Tu sais, à un moment donné, j'ai parti un blog sur le MMA. Je m'intéressais au bout. Puis, en tout cas, on pourrait en parler beaucoup. J'ai pas vu ça passer, c'est ça, d'habitude. Ouais. C'est drôle parce que je suivais vraiment. Moi, j'ai fait longtemps des sports de combat. J'ai fait beaucoup de kickboxing, de kung-fu, de karaté, puis de boxe. Puis... Fait que moi, cet univers-là. Officiel ou dans le pit? Non, dans des clubs, là. Non, je me suis jamais battu dans la rue, là. Okay. Puis ça m'intéresse pas, là. C'est bon. Moi, c'était vraiment le sport de combat que j'aimais vraiment beaucoup. Puis, fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais partir un blog qui est comme un fanzine, mais sur le web, sur le MMA, puis bref, ça a quand même été loin, ce projet-là, parce que l'entreprise pour laquelle je travaille, ils ont failli racheter ce projet-là, puis j'aurais pu travailler comme à temps plein là-dessus. Ouais, c'est le fun, là. Puis j'avais comme une certaine motivation, mais ça n'a jamais été le niveau d'intensité que j'ai eu par rapport à la musique, admettons. Tu sais, je trouvais ça le fun, tout ça, mais il manquait un petit quelque chose quand même qui venait quasiment viscéral, qui vient te chercher. Il existe ça encore? Non. Est-ce que tu veux dire le nom ou c'est quelque chose que tu ça s'appelait Fight Time. OK, parce que je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui te suivait puis que là, il fait le lien avec le punk. Mais je sais pas si c'était... tu sais, admettons, je me souviens plus combien il y avait de visites, mais tu sais, il y avait peut-être, je sais pas moi, 5000 personnes par mois qui venaient voir le site, là. Ouais. Mais bref, j'ai fait cette petite parenthèse-là de blog de MMA. Mais après ça, moi, je me suis comme un peu tanné, puis j'ai arrêté. Puis là, j'étais comme, faudrait que je retrouve. Puis là, je me suis dit, mais organiser des shows, est-ce que j'aimais ça? Tu sais, c'est comme organiser un party chez vous, puis qu'il y a plein de monde, puis quand l'ambiance est le fun, puis que les gens ont du fun, puis que, c'est ça, tu sais, qu'il y a plein de monde partout. Je trouve ça hot. J'étais comme, peut-être je pourrais organiser un show. Puis là, ça faisait 30 ans que Beru s'était séparé en novembre 2019. Fait que j'ai appelé Alex, qui joue dans Rip Cards, qui est mon ancien coloc. On s'est connus au cégep. Puis, on était des super bons amis. Là. Fait que j'ai appelé Alex. Je disais, ça te tenterait-tu? Parce que lui, à la base, il jouait de la guitare. Puis après ça, il a switché à la bass quand il est arrivé dans certains groupes. Fait que je disais, ça te tenterait-tu qu'on fasse un hommage à Beru? Je dis, moi, j'ai tout le temps trouvé ça quétaine, des hommages, puis j'ai tout le temps trouvé ça poche. Mais je sais pas pourquoi. Beru, je trouve ça hot. Tu sais, c'est ça le moyen de voir live de la musique, c'est un hommage aussi maintenant. Là. Ouais. Puis, fait que j'en ai parlé, puis t'es là, ouais. Je disais, j'avais pensé, ce serait cool, il me semble, V8. Tu sais, V8, il est bon en show, tu sais, il occupe bien la scène, puis, tu sais, ça fait longtemps que je le connais, puis, tu sais, j'ai tout le temps bien aimé. Fait que j'étais là, t'es là, ouais. Tu sais, Alex, il est vraiment pas compliqué. Fait que ouais, c'est une bonne idée. Fait que là, finalement, j'ai parlé aux deux, puis là, on a fini par trouver un saxophoniste qui est comme un professionnel. Là. On n'arrivait pas à trouver quelqu'un dans notre gang qui jouait de sax. Fait que c'est un peu de même, tu sais, que c'est revenu en me disant, j'ai le goût de faire un projet que je trouve le fun, puis là, j'étais comme, Beru, ça serait cool. Fait que ça a comme devenu de même. Puis là, après ça, là, j'ai comme refouillé dans mes affaires. Là, j'ai trouvé plein de boîtes avec plein de vieux fanzines, plein de flyers, plein de matériel. J'étais comme, ça serait bon, tu sais, de regrouper ça, tu sais, en faire une sorte d'anthologie, un genre de scrapbook de cette époque-là, qui couvre vraiment pas toute cette scène-là, parce qu'il y avait différentes scènes quand même. Moi, c'était très pointu, fait que c'était la scène que Macadam couvrait, avec des groupes très précis. Ouais. Mais c'est super important. Tu sais, comme t'as dit Dominique Castelli, tu sais, qui a sorti le livre sur le Jailhouse. Ouais. Il y a, on va peut-être aussi pouvoir en parler, mais tu sais, il y a Alex Bastide aussi de l'Underworld qui a sorti son livre sur l'Underworld. Tu sais, il y a l'évolution du métal quasiment même de Félix B. Desfossés qu'on peut rentrer là-dedans. On dirait qu'en ce moment, il y a comme... les gens prennent conscience d'une scène
ou d'un moment de l'histoire musicale de la scène underground québécoise. Puis là, ça commence à être rédigé puis tout. Montreal Concert Poster Archive de GFIR aussi, que il est crédité pour plein de photos justement dans le bookzine. On dirait que là, en ce moment, le monde se mobilise pour laisser une trace physique aussi de tout ça, que ça soit comme pas tout oublié, puis que le monde aille oublier un pan de l'histoire là, de la musique punk indépendante alternative aussi. Là. Fait que, ouais, mais moi, ma théorie, c'est que c'est des cycles, puis là, on est dans un cycle de nostalgie de « Hey, cette époque-là, c'était notre adolescence, c'était notre... Puis, effectivement, c'est le fun de laisser une trace, tu sais, de quelque chose de physique, ou même sur le web, tu sais, ça va durer encore plus longtemps. Mais effectivement, il y a quelque chose de le fun à répertorier. Puis moi, je trouverais ça hot qu'il y ait quelqu'un qui fasse vraiment l'histoire du punk at large au Québec des vraiment, années fin 70 à aujourd'hui, en fait. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille déjà dessus, mais il y a beaucoup de projets. Moi, j'ai entendu quelque chose aussi. Toi, Ben moi, je pense que c'est Félix B. Desfossés qui, à la base, c'est un passionné de punk rock, mais il est embarqué dans plusieurs projets. Ça serait parfait. Fait que, je sais que c'est... Mais ça, il m'a dit, quand j'ai reçu en entrevue ici, c'était... Tu sais, c'est son objectif ultime, ce serait de faire l'équivalent d'évolution du métal, mais pour le punk. T'sais. Ouais, parce que lui, il a l'air à venir plus de la scène punk que métal. Ouais, ou même hip-hop. Non, il est plus de la scène punk. C'est ça, okay. Métal, il s'est fait embarquer par le projet. Hip-hop aussi, il est rendu comme mêlé dans la scène parce qu'il s'est impliqué. Puis je veux dire, c'est un journaliste hors pair aussi de l'histoire de la musique. Là. Fait que c'est un... Mais c'est le fun qu'il y ait quelqu'un qui est aussi talentueux avec l'écriture, qui s'intéresse à ça. Moi, j'ai aucun talent d'écriture, là, fait que... Mais d'avoir quelqu'un de professionnel... Qui fait des recherches crédibles aussi, qui fait les entrevues. Il y a beaucoup de préparation dans... Oui, c'est vraiment bien documenté. Puis j'ai lu son livre sur les vulgaires machins. Là. Moi, j'ai jamais été un fan des vulgaires machins. Moi, c'est vrai, c'est un que j'ai comme vu qu'il n'y a pas vraiment... Je pense qu'il y avait des critiques d'albums dans les zines quand ils sortaient, mais j'ai vu que en général, tu sais, les vulgaires, je pense qu'ils n'ont pas nécessairement fait de show avec Macadam ou quoi. Non, mais c'était du punk franco, mais c'est un autre genre, peut-être aussi de la scène précise que vous couvriez là, à l'époque. Là. Ouais, c'était... avec le recul, je te dirais, j'étais assez borné dans le temps, puis back in the days, puis il y a plein de groupes, tu sais, que aujourd'hui, ça serait différent, là, mais dans le temps, ça me... Tu sais, c'était comme... Moi, j'ai jamais été fan de skate punk, là. Tu sais, tout ce qui est NoFX... Fat Record, Epitaph, tout ça. Ouais. Tu sais, je pourrais même pas te nommer un album de Pennywise, là. Je sais que le groupe existe, là, mais je connais rien là-dedans. Ouais. Puis, il y avait des groupes que je trouvais que c'était comme cette vibe-là qui me touchait un peu moins. Tu sais, moi, j'aimais plus vraiment le punk français, mais à la limite qui était influencé par le punk d'Angleterre. Ouais. Tu sais, c'était plus ça, moi, qui venait me chercher. Puis que... Mais tu sais, aujourd'hui, j'entends des groupes comme NoFX, puis je suis comme, hey! C'est bon, tu sais. C'est vraiment catchy au bout. Pis... C'est drôle que tu dis ça parce que tu sais, je suis tombé sur une entrevue que tu as faite avec, je pense, c'était Le Voir à l'époque pour le 5e anniversaire, je pense, de Macadam. Okay. C'est ça que tu disais, tu sais. Tu disais, tu sais, NoFX, puis Rancid, puis tout, tu sais, c'est pas vraiment du punk. Puis je veux pas m'embarquer dans c'est quoi le punk, le punk, parce qu'il y a comme personne qui a la vraie réponse, puis tout le monde là en même temps. Là. Non. En même temps, je disais ça, fait que c'est drôle que tu me dises ça, puis tu vois comme, tu sais, ça c'était en 99, 98, je pense, cet article-là. Tu me dises qu'aujourd'hui, tu fais comme, hey, c'est pas pire, NoFX, finalement. Ah, ouais. Non, mais c'est ça. En fait, mais sérieux, à cette époque-là, le nombre de fois qu'il y avait des débats du punk, j'étais comme tanné de ça. Puis je participais à ces discussions. Vite la discussion là-dessus. Ouais, puis ultimement, là, c'est comme cave comme discussion. C'est comme si on débattait c'est quoi cette religion-là. Ah, ouais. Ça, t'es punk. Ça, tu l'es pas. C'est comme... C'est cave. Ouais. Moi, en tout cas, non, c'est ça. Parce que l'affaire, c'est que la seule affaire qui est vraie dans ces affaires-là, c'est que chacun peut avoir sa définition. Mais pour tout le reste, les définitions vont varier d'une personne à l'autre. Puis, ouais, puis il peut y en avoir plein de définitions. On s'en fout. Là, c'est ça. Si t'aimes pas ça, écoute-les pas. Puis si t'aimes ça, écoute-les. Puis c'est ça. Si t'es d'accord, tant mieux. Si t'es pas... Ouais, exactement. Là. On s'en crisse. C'est ça. C'est ça. La beauté, c'est que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Ouais. Tant que... tu piles pas ses pieds de la personne à côté quand tu le fais à ta manière, on va dire. Là. Ouais, ça, c'est je pensais pas que j'allais citer comme une toune de Rox Bruno. Rox Bruno? Pourquoi je l'appelle Roxane Bruno? Je sais qui ça, Rox Bruno? C'est ça. Okay. Mais c'est drôle parce que ça, ce discours-là,
je suis capable de l'avoir aujourd'hui que j'ai de la barbe blanche, mais back in the days, il y a 0% Ouais, de chance. c'est ton identité quand t'es jeune aussi. C'est un côté vraiment que t'es dans un cercle plus fermé. Tu découvres tout, on va dire, tu commences à t'intéresser, disons, à la politique, aux valeurs, aux opinions sociales, à tout ça. Fait que là, tu penses que tu t'y connais, mais avec du recul, tout. Même en ce moment, ce qu'on dit, peut-être que nous autres, dans 10 ans, notre opinion va avoir changé, puis on va nuancer ce qu'on dit. Mais tu sais, quand t'es dans fin adolescence, début vingtaine, c'est là que t'es le plus viscéral sur les affaires qui te passionnent aussi. T'sais. Ben ouais, c'est ça. C'est comme, il y a quelque chose d'émotionnel qui fait que le raisonnement, il suit comme pas parce que t'es passionné, puis c'est comme... Tu sais, il y a rien de méchant là-dedans, là. C'est juste que t'es comme... Souvent, tu répètes ce que t'as appris sans l'avoir réfléchi aussi. Ben oui, tu vas regarder, tu sais, moi, j'admirais, puis j'adorais les Bérus, puis toute la démarche qu'il y avait artistique, puis en tant que groupe, j'étais comme, wow, c'est génial. Moi, ça venait vraiment me chercher. Puis un jour, quand j'étais allé en France, j'ai rencontré Marsu, qui était un peu c'était le gérant, puis c'était un peu... tu sais, il participait beaucoup à l'aspect impliqué au groupe, tu sais, la démarche, puis j'étais comme, hey, c'est vraiment quand même fascinant, tu sais, de... Toute la coopération derrière le rideau, on va dire, là, comment qui organisent toute leur affaire, c'est plus que juste la musique qu'ils font. Là, non, il y avait comme un statement. Puis tu sais, juste quand ils se sont reformés puis qu'ils ont joué en 2004 à Québec, qui impose à ce gros festival-là de masquer tous les commanditaires sur place. C'était leur sécurité aussi. Ils ont fait venir, je pense que c'était des... c'était comme... de ce que j'avais, parce que j'ai reçu les vulgaires machins, parce que c'est les vulgaires aussi qui ont ouvert avec... il y avait Akuma, je pense. Oui, c'est Akuma, c'est ça. Puis c'était quoi le groupe français là, qui... pas Kid Koala. Il me semble que c'est un des DJ, des Ludwig ou un gars qui met... je sais pas. Ouais, il me semble que c'était comme un gars qui met du beat pour soit Beru ou les Ludwig. C'est ça, mais je suis peut-être d'impatate. En tout cas, bref, quand il y avait on lit cette affaire-là, il parle de quand les Bérus passent. Il parle presque pas des vulgaires. Puis même Akuma, là, quand tu regardes les articles de l'époque, je pense qu'ils sont nommés comme une fois parmi toutes. C'est comme à quel point que... Ah, mais non, mais... Que c'était le Béru. Puis je pense même pendant Vulgaire Machin, il a fallu qu'ils interviennent parce que le monde voulait les Bérus puis voulait que les vulgaires s'en aillent. Ils se faisaient pitcher de la boîte. Puis c'était pas cool pour eux. Là. Ouais. Mais même chose, c'est... Moi, quand j'étais arrivé, j'étais comme, tu sais, même Akuma, j'étais comme... Ça m'intéresse pas. Là. Je veux juste voir les Bérus. Ça fait 20 ans que je rêve d'y voir. Puis que c'est là que ça se passe. C'est comme... Mais il y avait une ambiance tellement cool dans la ville. Tout le monde en parle de ce show-là. Ouais. Moi, j'ai pas été, là, mais tous les gens que je connais, tout le monde, malgré la pluie puis la boîte, il y a personne qui me dise qu'il ne le referait pas. T'sais. Ouais. C'est unanime. Là. C'était juste magique. Ouais. Est-ce que vous étiez impliqué d'une manière dans l'organisation de ce spectacle-là? Okay. Non, juste vous aviez communiqué plus pour les entrevues. Moi, j'avais écrit à... Comment? Vous aviez juste communiqué avec l'équipe des Bérus pour des entrevues par courrier, justement. Ou des non, en fait, le fanzine n'existait plus en 2004. Mais précédemment à ça, vous aviez eu des contacts un peu, je pense, avec leur entourage. Oui, avec Erwan, qui était le gérant de Molodoy puis de Bérus. OK. Fait que, lui, il me donnait comme des infos. Mais tu sais, Bérus, il n'existait pas vraiment dans les années 90, là. C'était plus comme quand ils ont sorti Carnaval des Agités, qui était comme un... Ou Erwan, justement, qui a écrit le livre, la biographie des Bérus. Là, lui, il était rendu à Montréal, fait que j'avais été chez eux, on a fait une entrevue pour parler du livre. Puis Fait que, il y avait un petit peu, mais moi, à la seconde que je pouvais parler de Bérus, mais tu sais, c'était pas nécessairement justifié. Là. Mais c'était-tu... c'est quoi le premier contact ou le premier échange? Puis c'était à quelle... époque du fanzine qu'il y a eu des contacts avec la France qui ont commencé. C'est vous autres qui les avez approchés, eux autres qui ont entendu parler d'eux, puis... Non, c'est clairement nous qui les avions approchés. En fait, moi, j'écrivais à des étiquettes de disques, puis je leur envoyais le fanzine, puis je disais là, tu sais, si vous avez des disques... ça aussi, c'était comme... C'était Noël à l'année. C'était Noël. Là. Genre, moi, je mettais l'adresse de mes parents qui habitaient à Joliette comme contact. Fait qu'à toutes les fins de semaine ou 2 fins de semaine, quand j'allais chez mes parents, j'avais tout le temps une pile d'enveloppes pis de paquets. J'étais comme, wow! Tous des disques que j'aurais payé 20-30$, je les avais tous gratuits. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, moi, j'ai commencé à faire des contacts avec les gens en France, principalement les étiquettes de disques, mais des fois, j'écrivais au groupe directement pour que ce soit les Raymond et les Blanc-Bec ou justement les shérifs ou Infraction.
Les Shérifs qui étaient venus il y a une couple d'années aussi. Ouais, il était, moi, la première fois que je les ai vus, c'était... Hein? Ah non, ils sont venus bien avant. Ils sont venus en 93. OK. Ils avaient joué au Café Campus avec les Unknown, qui était un autre groupe que j'aimais beaucoup. Puis, je pense que c'était la première fois qu'ils venaient au Québec. Puis, c'était mongol. C'est un de mes shows préférés à vie. C'était les deux doigts dans la prise, live devant nous. Là. Il lâchait pas. Je pense dans ce temps-là, il faisait beaucoup de coke. Puis ça drivait. Ça drivait. Là, j'étais comme, wow! Ouais. C'était vraiment... C'était fou, justement, j'étais avec Alex que je parlais tantôt, qui était mon coloc. Puis, c'est dans Ripcord qu'il a joué? Ouais, lui, il jouait de la bass. Il jouait de la bass, là, il est il y a rendu eu à beaucoup de Vancouver. line-up, je pense qu'ils sont rendus à genre 6-7 bassistes, là, dans Ouais. Ripcord depuis le temps. Fait que... Puis j'ai encore une photo de nous après le show, à côté de l'auto avant de rentrer, puis Alex qui a juste un soulier, il a perdu son autre dans le trash. ça nous faisait une petite anecdote. Ah, c'est ça. Mais tout le côté avec la France, parce que j'ai eu la chance de parler aux frères Bellemare aussi, ici de Danger. OK. Puis, à l'époque, ils étaient pas mal tout seuls dans leur gang. Je pense que t'avais aussi... Les 222s? C'était ça? Ouais, les 222s. Puis Electric Vomit, puis tout, tu sais, qui ont commencé. Mais tu sais, c'était anglo, mais tu sais, comme punk, franco. Ah, franco, il y a ouais. eu Danger. Ouais. Il était tout seul. Puis là, après, tu sais, j'ai vu comme, tu sais, Vendu mon char, que c'est Patka qui m'a fait découvrir cette band-là aussi. Qui d'ailleurs, ils ont sorti une version vinyle, là, il y a pas long, l'année passée ou il y a 2 ans, Ouais. de leur album. Toi, quand t'as découvert le punk franco-québécois, c'était-tu ces groupes-là ou c'est quoi les premiers qui t'ont comme mis en contact un peu avec la scène locale? La scène locale, moi, c'était vraiment Banlieue Rouge. OK. Puis tout ça passait par l'émission Comme un boomerang de Pat Debrat. Lui, je sais pas comment il faisait, mais il avait accès à toutes les démos, puis tous les disques, puis c'était vraiment passionnant de l'écouter parce qu'il connaissait vraiment ça, puis j'avais l'impression qu'il connaissait tout le monde, fait qu'il y avait tout le temps plein d'infos, puis annoncer les shows, tu sais. La seule façon que je pouvais savoir c'était quoi les shows à venir, c'était lui. Mais bref, lui, il mettait des groupes comme... Moi, les premiers groupes qui m'ont vraiment fait triper, là, c'est Banlieue Rouge, Les Bons Riens, Les Secrétaires Volantes. Puis après ça, il y en a plein d'autres comme Les Crostons, le groupe Patka, Néophobie. En fait, tous les groupes qu'on a mis sur la compile du Sauvage québécois, c'était tous des groupes que j'aimais vraiment beaucoup. Puis c'était un peu les premiers qui m'ont initié un peu à ce qui se passait au Québec. Là. Un coup que t'avais... passé le moment de comme ils sont inaccessibles, tu as vu toutes les portes s'ouvrir du fait que tu sais si je suis capable de rentrer en contact avec telle ou telle personne, tu sais je peux parler à toutes les bands maintenant qui me passionnent, puis eux autres souvent tu sais sont aussi contents que toi de les rencontrer parce que d'eux autres de parler de leur musique, qu'est-ce qu'ils font, c'est super le fun là, fait que... Ah ben oui, eux ça leur fait vraiment plaisir encore une fois c'est des gens qui sont passionnés, fait que n'importe qui est passionné de quelque chose, ça va lui faire plaisir de t'en parler pendant des heures, fait que tu les déranges pas, tu sais, au contraire, ils sont contents, puis ça leur fait de la promotion. Puis... C'est un style qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de rayonner à travers les différents médias, on va dire. Peut-être plus aujourd'hui, c'est plus facile, là, mais à un moment, tu sais que tu n'allais pas te faire interviewer autre que dans des radios universitaires, puis c'est pas la presse qui va parler de la sortie de ton album non plus, puis des choses comme ça. Là, non, puis c'était vraiment difficile de percer. Tu sais, il y avait le groupe MPL qui, eux, moi, je trouvais qu'il y avait comme un peu une approche mainstream avec la scène underground. T'sais, il essayait vraiment de donner beaucoup de rayonnement au groupe, ce qui était très bien. Il faisait les polywogs. Puis, OK. MPL, ça c'est... J'ai comme MPV dans la tête. C'est sûr qu'il y avait comme... MPV, c'est pas le groupe, le bar sportif à côté. Là. Ah, ça se peut, ouais, c'est ça. C'est MVP. Ah, MVP, c'est ça. mais ça, c'est ceux qui ont sorti les compilations Noël dans la rue. Ouais, tout ça. c'est OK, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que... eux, ils faisaient, puis ils avaient sorti le magazine, puis c'était vraiment un look de magazine, là, c'était pas un fanzine. Là, c'était tout le temps très professionnel, ce qu'ils faisaient. Puis c'est ça, ils donnaient du rayonnement à certains groupes que nous, tu sais, mettons comme WD40. On a organisé plein de shows avec... C'est eux autres qui ouvrent la compilation, ça se passe. Ouais, c'est ça. Ouais, avec... Non, c'est la deuxième. J'allais dire, ça l'ouvre avec Il y en a pas de petites culottes. Puis ça, c'est drôle parce que après qu'on ait enregistré les shows, moi, j'écoutais les DAT sur lesquels ils étaient... Puis là, je proposais au groupe, je disais, hey, moi, j'aimerais ça mettre telle et telle tune. Puis je sais, quand j'avais appelé Alex, je dis, je pensais mettre Tasse-toi donc dans le chemin, puis il n'y en a pas de petits culottes. Puis il dit, hein? Il dit, tu veux mettre, il n'y en a pas de petits. Puis là, je me souviens plus c'était pourquoi que lui, il avait comme surpris, puis il disait, t'es sûr? Même là, il voulait s'auto-censurer. Ben, je sais pas s'il l'assumait pas trop, mais ça me surprendrait parce que
Ouais, tu sais, il y en a fait d'autres après ça aussi. Là, fait que... Puis là, on l'avait mis, puis finalement, quand c'est sorti, moi, je l'ai envoyé à plein de radios, puis CISM, ils l'ont mis comme en rotation sur leur top. Ah ouais? Il n'y en a pas de ce là, puis il est comme devenu populaire. C'est comme viral radiophoniquement. Ouais, puis après ça, des shows, quand il faisait, c'était comme un moment fort du show, c'était... Ah, il y en aura pas de ce là. T'as pas besoin d'écouter les paroles, puis tu sais, d'avoir un sourire en coin, puis... Ouais, puis tu sais, il y a plein de monde qui aimait, dans cette scène-là, il y avait plein de monde qui aimait pas WD-40 pour 10 000 raisons. Mais moi, je trouvais qu'il avait l'attitude de « Hey, je m'en crisse. » C'est ça, exactement. Tu sais, c'est du monde vraiment bien, fait que ça l'aide à ce que... Tu peux dire n'importe quoi, tu sais, Mais j'ai-tu vu ça passer? Peut-être tu vas me corriger, ou peut-être que... En tout cas, sais-tu Alex qui est artiste encore aujourd'hui, que c'est lui qui développe la statue de Denis Piggy de Voivode à Jonquière? Oh, ça, j'en ai aucune idée. J'ai vu ça passer. En tout cas, genre, désolé de ne pas avoir l'information là, mais me semble... En tout cas, c'est quelqu'un de WD-40 qui développe la statue de Piggy à Jonquière. Vu que je peux faire un montage, là, je vais prendre un point une seconde pour vérifier. C'est Hugo Lachance de WD-40, Fred Laforge et Yannick Tremblay qui sont musiciens, artistes visuels et journalistes métal. Fait que c'est comme un peu les trois qui ont mis le projet en terme. Fait que là, je sais pas l'implication de qui a conçu la statue, qui l'a créée, puis qui a fait les affaires. Fait que mais il a participé. Ouais, exactement. Fait que c'est ça, c'est pas Alex, c'est Hugo Lachance. Fait que voilà. C'est fact-check. Résolu. Ouais. OK. Non, c'est ça. Parlant de WD-40 puis que l'ouverture de la compilation Sauvage québécois, le but, c'était-tu de ramasser des fonds pour booker des spectacles ou c'était vraiment de faire une compilation, de l'argent de spectacle pour faire une compilation? Dans quel ordre ça s'est fait? Ben, en fait, l'idée initiale, c'est justement Patka qui l'avait. Lui, c'est ce qu'il proposait, il dit... Parce qu'en fait, le premier show que j'ai comme coproduit de ma vie, c'était avec Patka pour produire... c'était pour les 5 ans ou 10 ans de l'émission « Il y a de la joie dans le ghetto okay. », où ce que Patka maintenant animait avec Léon. En tout cas. Puis, on faisait un show 17-10 Baudry avec les Crostons. Puis, il y avait Overbass Anonymous, qui était pas encore super connu, mais qui headlinait quand même. J'ai vu qu'ils n'ont pas fait la cote ce soir-là sur la compile à cause de... Ah, mais Anonymous, ça fitait un peu moins. Ah, OK, ouais, effectivement. Puis, c'était tout du monde que moi, je trouve vraiment cool. Mais c'est juste que musicalement, ça fitait plus ou moins. Puis, il y avait Monsieur Toad. Puis, Overbass, je me souviens plus pourquoi. Monsieur Toad, c'est Éric Deschaines. Ah, je me souviens pas. C'était des amis à Obvious Problems, mais... Parce que le lien, aujourd'hui, c'est Nanana. Puis moi, Nanana, c'est un de mes groupes préférés là, d'un bon punk rock. Là, fait que le lien est là encore. J'ai trop de liens dans ma tête. OK. Ah, ben, ouais. je savais pas. Ouais. Mais bref, on produit ce show-là. Puis là, Pat, il arrive avec l'idée. Il dit, hey, on devrait l'enregistrer. On va sortir en cassette chaque groupe. Puis les profits de la cassette vont financer le fanzine. Puis là, je suis comme, hey, ben ouais, c'est une super bonne idée. Puis après ça, l'idée, elle a comme germé. Puis là, je me disais, hey, ben ça serait cool de faire d'autres shows avec les autres groupes de cette scène-là qui fait partie de la communauté que nous, on aime couvrir. Puis, ben, on va organiser des shows. L'argent des shows, ben, on va donner de la bière puis 50$ au groupe pour payer leur gaz. Mais la majorité des profits, nous, on la garde pour financer la compilation. Puis ensuite, la compilation, quand on la vend, ben, les profits vont servir à financer le fanzine. Fait que là, le fanzine, c'est pour ça qu'à la fin, on en faisait 2000 copies puis que c'était gratuit puis qu'on pouvait en envoyer, payer les... C'était l'autosuffisance rendu là. Ouais, c'était comme une boucle, tu sais. Ouais. Fait que les shows finançaient la compile qui, elle, finançait le fanzine après. Fait que, tu sais, tout l'argent tournait autour de ces projets-là. Disons, versus au début, le premier zine jusqu'au dernier. Ouais. Je sais que vous aviez fait, là, je pense que vous aviez fait des shows à guichet fermé comme au Club Soda 2 fois à certains moments. Ouais. Comment tu as vu l'évolution de quand tu as commencé à jusqu'à temps d'avoir des shows fermés? T'as-tu vu comment que la scène a pris de l'ampleur d'une manière quand même vite? Puis comment que ça s'est fait puis créé ce mouvement-là, dans le fond? Ouais, mais c'est fou parce que moi, quand j'ai commencé à aller voir les shows, je vais voir les secrétaires volantes, puis sérieux, on devait être comme 20 dans le bar, puis moi, j'étais là comme, mais comment ça, tu sais, qu'il y a autant peu de monde? Puis j'allais voir des shows que, justement, Dominique Castelli bookait au Jailhouse, puis tu sais, c'était jamais jam-pack, puis j'étais comme, mais
comment ça, même Banlieue Rouge au Purple Haze, ou je me sais plus trop c'était quoi le bar. Tu sais, c'était pas des grosses salles, puis c'était pas, les gens, ils se pilaient pas ses pieds, là, c'était pas... Puis là, je me disais, mais comment ça? Moi, dans ma tête, là, c'était de la musique que la planète entière pourrait aimer, tu sais. J'étais tellement convaincu que c'était bon, que j'étais là, mais comment ça? Puis là, quand on a commencé à organiser des shows, on dirait, j'ai comme compris rapidement que si les gens, ils savent pas que ce show-là, ils seront pas là. Exact. Fait que, moi, admettons, justement... Surtout pré-Facebook, là. Ouais, ben là, aujourd'hui, c'est une toute autre game, mais à l'époque, quand c'était de la promo plus sauvage, avec les posters sur les poteaux, puis les flyers à la fin des shows, c'était complètement une autre game. Puis, souvent, les promoteurs locaux, ils allaient faire, mettons, sans affiche qu'ils allaient mettre sur Mont-Royal, puis passer une trentaine de flyers. C'était vraiment très bien. Mais moi, quand j'organisais un show, je mettais 1000 affiches sur les poteaux au centre-ville, sur Saint-Laurent, sur Saint-Denis, sur Mont-Royal, sur Sainte-Catherine. Puis j'allais voir tous les shows possibles et imaginables, puis j'amenais tout le temps une pile de flyers. Puis je sortais un petit peu avant que le show finisse, puis là, je passais des flyers à tout le monde. Fait que les gens le savaient, puis ça faisait comme une sorte de hype autour de cet événement-là. Tu donnes à ton public cible direct, c'est très... C'est le monde qui vont être intéressés. Là. Très ciblé. Puis là, le fait de le voir partout, ben, tu sais, ça crée comme un petit hype, là, tu sais, de se dire, ben, ça va être cool. Puis il y avait tout le temps, je mettais tout le temps un peu des thématiques, tu sais, à chaque show. Fait que ça faisait comme un... Fait que... Puis là, quand on a commencé à organiser des shows, puis au Jailhouse, c'était tout le temps sold out. Puis tu rentrais, puis fallait que tu te faufiles, puis j'étais comme, aïe, ça, c'est... Mais tu sais, c'était même pas pour l'argent. On faisait pas l'argent avec ça. Tout l'argent était distribué pour financer telle affaire. Mais le fait que tu puisses triper avec autant de monde, puis que l'ambiance est le fun, puis que tu vois que les gens ont du fun, moi, c'était ça qui me faisait... C'est une fierté de voir comment ta création a réussi aussi, là, dans un sens. Là. Ben, que ton projet fonctionne. Tu as participé à ça, mais les gens, ils viennent pas pour toi, ils viennent pour voir les groupes qui sont sur scène. Fait que moi, dans ma tête, Shock Troops, c'était de calibre international. Tu sais, c'était comme super bon. Après ça, en fait, tous les groupes, les bons rien, pour moi, c'était comme le groupe punk au Québec que c'est impossible de ne pas aimer. Okay. Banlieue Rouge, eux, ils étaient déjà rendus dans une autre ligue. Là. J'ai essayé plein de fois, puis je comprends que eux, ils étaient rendus à une étape où ils voulaient progresser. Nous, c'était tout croche notre affaire. Là. C'était avec beaucoup de bonnes intentions. Ils étaient plus sélectifs dans peut-être les contrats qu'ils prenaient, les spectacles qu'ils acceptaient. Oui. Puis eux, il y avait la possibilité de choisir, puis tu sais, c'était du monde très correct, puis à toutes les fois qu'on leur parlait ou qu'on voulait faire des entrevues, ils étaient très disponibles, mais certaines affaires, je comprends qu'à un moment donné, il y en a qui avaient des aspirations plus grandes. Ouais. Tu es plus sélectif dans la vision que tu as aussi. Ben oui, si tu te dis, moi, j'aimerais ça que ça devienne gros, mon affaire, puis que, il faut que tu fasses des choix. Puis à un moment donné, si tu fais un show avec nous, t'es plus proche de la ruelle que du Centre Bell. Est-ce que l'effort versus le gain en vaut la peine? Surtout quand c'est... Des fois, quand il y en a que c'est pour organiser des levées de fonds pour certains trucs. Souvent, n'importe quel band va dire oui parce qu'ils savent que c'est pour aider une cause. Ouais. Mais un show pour faire un show, il va choisir le show qui va que leur investissement d'énergie va valoir plus la peine probablement. C'est encore de même aujourd'hui, dans le fond. Là. Les gens ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Puis, il y a plein de raisons pourquoi ils vont choisir telle chose. Si tu es un bon ami à tel groupe et tu leur demandes, ils vont dire OK, on va faire plaisir. Ouais. Après ça, est-ce que c'était pour une cause? Est-ce que Mais c'est tout à fait justifié. Ils ont la liberté de dire oui ou non. Puis aujourd'hui, parce que, c'est ça, là, depuis à peu près en même temps, j'ai l'impression que quand tu as commencé le projet de Bookzine, tu as continué à booker des shows. Là, on a vraiment dévié dans 8000 sujets, mais l'hommage au mérite tantôt. J'ai vu aussi que tu avais booké les ordures, Prowler, je pense que j'ai vu aussi dans les premiers de ton revival de booking. Donc en ce moment, parce que là aussi, il y a les Ramoneurs de Menhir qui s'en vient. Tu es associé au... c'est le Oi-Fest, tu le Oi-Fest qui s'appelle, avec Ball Sound aussi que tu es associé. Ouais, Baldy. Fait que là, dans le fond, tu es tombé à plein pied dans le booking plus que tu pensais ou... Non, en fait, moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça cool, tous les aspects de contacter le groupe. Hey, ça vous tente-tu de venir jouer à Montréal? Ou les groupes locaux, ça vous tente-tu de jouer sur tel show? Puis après ça, même chose qu'à l'époque. Qu'est-ce que je peux faire qui fait en sorte que la salle va être remplie? Puis ça, c'est le bout que je trouve le fun. Puis ça, il y a plein de manières. Puis là, avec les médias sociaux, là, je le découvre en le faisant. Ouais. Puis il y a plein de manières
Ah, tu le fais bien en plus, là, tu sais, comme toutes les. Tu sais, tu fais des quiz, tu remets des quiz aussi d'ailleurs qui a. Tu sais, ça reflète aussi beaucoup le bookzine. T'as aussi des espèces de Battle of the Band, des battles d'albums, des vidéos aussi d'archives que j'ai jamais vues auparavant. Je pense que les Foiliers, il y en a un. Je sais qu'au début de la pandémie, t'en sortais des affaires qui n'étaient pas disponibles avant sur YouTube. Ah, OK, ouais. Vraiment, sur tes réseaux sociaux, il y a vraiment comme, c'est super, c'est le fun à suivre, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, quand j'ai refait le projet de Bookzine, j'ai ressorti plein de vieilles boîtes, dont des cassettes VHS qui avaient justement le show des Foualiers au Club Soda. Ouais. Je pense que c'était c'était peut-être pour les 5 ans de Macadam, je me souviens plus trop, mais bref, il y avait les Ordures Ioniques, puis il y avait plein de groupes, puis les Parias. Puis c'était fou, ces shows-là. Là. Il y avait comme 400-500 personnes pour juste des groupes locaux francophones qui remplissaient le Club Soda. Puis il y avait de l'ambiance. Il y avait autant d'ambiance que si t'allais voir un show... d'un band qui tourait à l'international. Ouais. Tu sais, les gens trashaient, puis stage divaient, puis tout ce qui faisait que l'ambiance est cool, ben ça arrivait là aussi. Mais attends, il me semble qu'on a dévié. Oui, c'est ça, mais dans le fond, c'est comme tout le côté booking. Oui. Le booking, oui. Ouais, c'est ça. Oui, ben, c'est ça, en fait. Oui, avec l'hommage à Beru qu'on a fait au Ritz PDB en 2019, j'ai fait, OK, ouais, je trouve ça cool faire ça. J'ai vraiment le goût. Puis là, j'ai reparlé avec Sylvain de Baldy, qui, je le connaissais à l'époque. Puis je pense que le premier show qu'il a organisé, on l'avait fait ensemble. Fait que c'était comme moi qui avait montré, là. Hey, une affiche sur les poteaux, puis tu fais ça de même, puis... T'as fait du mentorat. Ben, ouais, je sais pas si on pourrait dire mentorat. À l'échelle que ça l'a... Les 3 affaires que t'avais à savoir, puis si j'avais pas été là, il l'aurait sûrement figuré tout seul, mais... Ah, c'est ça. Mais il me semble, il faudrait que j'y en reparle, mais il me semble que le premier show qu'il avait fait, c'était avec Street Production, qui était Nicolas, le chanteur de Street Troopers, qui était ami avec Sylvain. Moi, c'est de même que j'ai connu Sylvain back in the day. Puis, bref, j'y ai reparlé parce que lui, il a continué toutes ces années-là quand, moi, à un moment donné, je me suis comme éclipsé, mais lui, il a continué. Puis, j'en ai reparlé. Puis, je dis, tu sais, si ça te tente qu'on fasse des trucs ensemble, moi, ça me tente. Puis, il était là, ouais. Fait que ouais, je me suis impliqué comme là, quand la pandémie a comme fini, puis qu'on a pu recommencer à faire des shows. On a fait un genre de week-end avec Bishop Green, puis Degla Abortion, puis d'autres groupes locaux, là, avec Ripcords, Béton Armé et compagnie. Puis après ça, on a refait d'autres shows. Puis là, il y en a comme une couple d'autres qui s'en vient que je peux malheureusement pas dire, mais que j'ai hâte en tabarnak de pouvoir le dire. Ah, c'est ça. En même temps, ça me fait penser, c'est le genre de truc que j'oublie tout le temps de vérifier. Parce que je veux aussi que, tu sais, des affaires que tu veux dire ou ne pas dire. OK. Je vais quand même te dire quand ton épisode sort pour que tu puisses gager un peu qu'est-ce qu'on peut dire? Le secret de la chose. Ouais. Fait que ton épisode va sortir le 30 mars. 30 mars? Ouais. Ah, non. C'est limite? C'est limite, ça va être début avril qu'on va pouvoir l'annoncer. OK, parfait. De toute façon, le monde, ils peuvent même patienter quelques jours. Finissez cet épisode-là, puis vous irez regarder les réseaux sociaux après. Ouais, c'est quelque chose qui est sorti. Ouais, non, c'est ça. Début avril, on va pouvoir en annoncer un. Il y en a un que je peux dire maintenant, ça va être au mois d'octobre. On va refaire une autre grosse soirée hommage à Beru pour les 40 ans du groupe. Puis il y a plein de monde de groupes de la scène locale qui vont participer. Ça va comme être une espèce de all-star qui vont avoir une rotation sur scène pour différentes chansons. Ouais. Ça va être Alex puis V8 puis toute la gang autour. Mais il y a Xavier de Banlieue Rouge qui va participer, JF des Bons-Riens. Puis il y a une couple d'autres que je vais attendre avant des gros noms que moi, je suis comme aïe, ils ont dit oui. Ouais, faut teaser le monde un peu, là. Fait que ça va être vraiment une très cool soirée. Mais sinon, il y a des groupes d'Europe qui ouais, mais j'ai vu le post que je pense que c'était écrit band de France, booking, rester aux aguets. Puis là, j'étais comme, c'est quoi? Le 23 septembre. En fait, il va y avoir un excellent groupe de France et un groupe de Montréal, que ça fait une éternité qu'ils n'ont pas fait de show, qui font 3-4 shows au Québec, puis dont juste un à Montréal. Okay. Fait qu'ils vont faire la première partie de... Puis un autre excellent groupe de Montréal qu'on aime beaucoup. Là. C'est alléchant tout ça, j'ai hâte de savoir ça. Ouais, puis c'est drôle. Puis cette semaine, j'ai parlé à 2 autres groupes
un d'Angleterre et un des États-Unis qui sont intéressés à venir. Ouais. Puis si ça marche, sérieux, c'est... Mais c'est tu sais, le timing est vraiment excellent. Je pense que en ce moment... Puis là, je dis ça sous toute réserve, mais j'ai l'impression que le monde qui bookent des spectacles, qui ont des salles de spectacle, qui ont disons, des podcasts ou des zines web ou des affaires comme ça, tout le monde a le feeling que il y a comme pas un renouveau, mais qu'il y a vraiment de quoi qui se passe, tu sais. La scène est vraiment éclectique, éclatée, mais il y a tout le temps des vases communicants qui font que les gens se retrouvent. Puis en ce moment, tu sais, on le sait, là, autant le trackside que le Turbo House, c'est super difficile à booker parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de groupes, les genres se mélangent. Fait que le fait que des groupes des années 90 reviennent sur la map, le monde va y aller par curiosité parce que c'est des noms qui ont entendu parler d'eux, mais qui étaient trop jeunes pour aller voir. Fait que je pense vraiment qu'il y a de quoi qui se passe, que tout se brasse en même temps dans le même panier, puis que quand tu arrives dans les salles puis tu vois le range d'âge de personnes qui sont là, tu fais comme, tu sais, il y a de quoi qui se passe. Là. Le monde sont curieux de revoir des choses qu'ils ont ratées, puis se considèrent chanceux de pouvoir voir des bands qui étaient là avant que tout était plus facile à faire aussi. Il y a une époque, c'était plus marginal aussi, puis compliqué faire des shows punk puis tout. Fait que là, je suis content que tout ça se brasse dans le même panier, puis qu'il y a comme une espèce d'unification de tout ça qui se passe. Là. Fait que... Ouais, mais c'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus démocratique. Puis c'est vrai que dans le temps, il y avait certaines salles, puis le punk avait pas nécessairement une super bonne image dans le grand public, admettons. Il y avait beaucoup de squeegee à cette époque-là, puis ça, dans les médias, ils dépeignaient tout le temps ça comme des tout croches, puis Fait que des fois, quand tu voulais faire des shows dans des salles qui étaient autres que le Jailhouse, admettons, c'était pas tout le temps évident. Puis là, aujourd'hui, on dirait que, justement, il y a plein de gens un peu partout qui, par l'accessibilité aux technologies ou de faire justement des podcasts ou de partir une page web ou un site ou... Tu sais, il y a plein de monde un peu partout qui fait vivre cet univers-là, puis c'est juste bénéfique pour tout le monde, dans le sens que toi, tu le fais vivre un peu, puis tu sais, il m'a découvert ça, ou même avec les bands, c'est comme, hey, j'ai entendu ça, puis hey, t'as-tu vu l'autre, il en prend un parti? Ouais. Puis dans les médias aussi, maintenant, il y a des gens qui sont issus de la scène punk. Ouais. Fait que, on le nomme souvent, mais tu sais, comme Félix B. Desfossés qui parlait de Pas mort à Radio-Canada, ou... tu sais, Dominique Tardif, journaliste aussi, qui a un super bon podcast, ça devient tout ce que tu as voulu, puis il est journaliste pour plusieurs journaux, qui porte un t-shirt des Shirley ou de Thick Glasses, qui est comme des relativement nouveaux bands, puis tout, tu fais comme, mais là, ça, c'est à grande diffusion, fait que il y a ça aussi, là, que les punks, c'est comme se sont immiscés dans toutes les sphères maintenant, fait qu'il y en a partout pour aider la scène. C'est drôle, parce que il y a une toune des Bohriens qu'est-ce qu'il dit dans l'affaire comme... je m'infiltre dans le système pour mieux... là, c'est un peu ça. Là, tout le monde est placé à gauche pas à droite. Puis... on est les nouveaux Illuminati. Là, mais ça fait penser... Une affaire que j'ai pas vue, c'est... Toi, as-tu déjà été dans des bands ou t'as toujours été impliqué, mais que t'as-tu déjà joué de la guitare, ne serait-ce que sur une toune démo, chanter sur scène avec un band, quelque chose de même? On peut m'entendre sur un des albums de Rip Chords. Ah ouais, cool. Ben... Bonne chance pour... Genre gang vocals. Ouais, c'est ça. Paul, il invitait tout le temps plein de monde en studio pour faire les back vocals. Fait que j'ai déjà participé, puis j'ai participé à un vidéoclip aussi des Rip Chords. Là, à un moment donné, ils sont dans leur local, puis on est une gang comme à trasher. Fait que je suis là-dedans. Okay. Mais non, sinon, non, j'ai aucun talent en musique. J'ai déjà chanté dans un groupe. Il y avait une toune que j'étais capable de faire. Les autres, puis à un moment donné... subtilement, les autres, ils ont invité quelqu'un d'autre à venir chanter. Ils ont auditionné quelqu'un dans ta face. Non, mais on était comme deux à chanter, puis j'étais comme, OK, ouais, ça rentre pas mal plus. Fait que... Puis là, après ça, j'ai joué... C'était quoi le band? En fait, le seul show qu'ils ont fait, c'est moi qui les ai comme fait jouer aux Loonies. Okay. Ça s'appelait BDK. Okay. Puis il y avait quelques compositions, mais ils faisaient surtout des covers des collabos, des Trotskids, tout ce qui il était très autour de KO Productions, là. Fait que toute cette gang street punk français, là, ils tripaient vraiment là-dessus, puis c'était super bon. Puis c'est ça, puis à un moment donné, j'ai fait un lancement d'un fanzine Macadam, ce qui était spécial France. Puis il y avait Amnésie, puis BDK en première partie. Fait que le seul show qu'ils ont fait. Puis bref, le guitariste de BDK, après ça, j'ai fait un band un peu juste... moi, je jouais du drum. Okay. Puis lui, il chantait.
C'était quoi le nom de band? J'aime ça, moi, savoir les noms des bands. Non, on a juste... ça n'a jamais sorti du... OK, c'était un band de jam. Ouais. On aimait plein d'affaires. Il aimait les Bérus puis tous les groupes vraiment antiracistes, antifascistes. Fait mais c'est ça, fait que t'as vu le band, mais l'autre truc aussi que je veux mentionner, parce que j'ai vu, tu l'as dit, t'es graphiste. J'ai vu que t'as fait des pochettes pour Rip Cars à un certain point. Pas pour Rip Cars? Pas pour Rip Cars, pour Self Control, Les Ordures Ioniques. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais. Non, Rip Cars, Paul, il est graphiste, fait qu'il a tout le temps fait tout lui, il fait tout... Il fait tout lui-même. Ah, c'est ça. Il fait ses t-shirts, il fait... Mais non, à un moment donné, j'étais du cheap labor, là. C'était genre, tu me donnes un 10, je vais faire ta pochette. Là. Mais la pochette des ordures, c'est lequel que t'as fait? Ben, les deux premiers, là. Je m'en viens sous, puis Se Soulage. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, puis la première pochette, c'était Marc-André, là. Le drummer qui aujourd'hui écrit des livres pour les jeunes. Zombie pour ados, un peu. En tout cas, horreur ado, puis tout. Ouais. Il est sur ma liste là, avec là, à recevoir. Là. Ah oui, il est super sympathique. Il y a 10 000 choses à raconter. Ouais. Puis, bref, lui, il est arrivé avec un concept. Fait que j'ai comme fait l'infographie de... Puis tu sais, c'était bon, là, leur idée. Puis, ça. Puis le deuxième, il savait plus ou moins où ce qu'il allait. Puis là, j'étais là, on devrait faire, tu sais, Ce Soulage. On les voit tous en train de pisser, on devrait faire la pochette John Piss. Puis là, il y a eu comme un gros débat au sein du groupe. La moitié disait oui, l'autre non. Ça a fini par dire oui. Puis aujourd'hui, c'est une pochette quand même assez classique là, dans la scène locale. Là. C'est un album que beaucoup de monde connaissent aussi. Puis tout. Fait fait que c'est ça. Puis des 47 tours de Street Troopers. Walter aussi, j'avais fait leur pochette. Une couple, là. Ben, Sauvage Québécois aussi, je l'avais fait. Ouais, c'est ça. Fait que quand les groupes avaient pas d'argent puis qu'il fallait que ça sorte, ils me demandaient... T'étais le go-to. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est ça, je me demande parce que, tu sais, évidemment, il y a un côté nostalgie de reparler, comme disons, d'une époque, genre 94, 99 et tout. Aujourd'hui, les groupes qui sont bookés aussi avec Macadam, il y a beaucoup de liens avec cette époque-là, cette scène-là, ce son-là. Je suis curieux de savoir, comme, aujourd'hui, t'as-tu comme un ou deux coups de cœur récents, comme de nouveaux bands que t'écoutes puis que t'aimes? Mais c'est drôle parce que Bishop Green, avant que Sylvain m'en parle pour le week-end, je les connaissais pas. Puis quand j'ai entendu, j'étais « Oh shit! Asti que c'est bon! » Et puis, c'est-tu québécois? Non, ils viennent de Vancouver. OK, c'est bon, tu vois ça, je suis pas certain. Okay. Ouais. Ils viennent de Vancouver. Puis sérieux, si t'aimes Cox Power, tu peux pas ne pas aimer Bishop Green. C'est vraiment comme le même mélodie. Puis je suis comme « Aïe, ils ont plein de bonnes tunes, là. » Puis sinon, Béton Armé, quand je les ai vus en show, j'étais comme « Aïe, c'est super bon. Dan Preston, il est super bon en show. Unwanted Noise, Nick, il est super bon. Ouais. C'est moins de la musique. J'ai jamais été fan comme de hardcore, puis... Street punk. Ouais. Rapide, intense, on va dire. Ouais, j'aime les affaires un peu plus smooth. Là. Justement, Bishop Green, c'est comme « Wow ». Puis plus que ça va, plus que j'aime les versions acoustiques de Social Distortion, puis de... c'est ça, les affaires. On est rendu là. Ouais. Mais, c'est ça, là, de temps en temps, je découvre des trucs, puis je suis comme, OK, c'est... Ben, Béton Armé, en plus, ça, c'en est un que, tu sais, qui joue beaucoup avec, tu sais, autour aussi du trackside et tout, toute la scène Oi aussi, tu sais, Skin de Montréal, puis moi, c'est une scène que je connaissais beaucoup moins aussi avant de partir sur ce podcast-là, puis quand tu vois quel musicien joue avec, tu sais, il y a des tonnes de side projects qui sont reliés avec ce monde-là aussi, puis c'est tout super bon. Tu sais, comme là, au moment où on enregistre, j'ai vu, disons, le groupe Puffer, qui a comme des membres connexes à tout ça. Tu sais, ils vont faire des shows aux États-Unis. Je pense qu'ils sont allés à New York plutôt cette année, puis là, ils retournent, je pense que j'ai vu Philadelphie. Fait que tu sais, il y a de quoi qui se passe que la scène Oi ou hardcore a encore de hyper... c'est une grande famille, puis ils s'aident entre villes, même entre pays, qu'il y a peut-être moins du côté punk rock classique. Ben pas classique, mais tu sais, punk rock, skate punk ou pop punk. Fait que ça, c'est vraiment cool. Cette scène-là, le hardcore, j'ai l'impression que ça explose à Montréal là, depuis 3 ans à peu près. Là, c'est exponentiel, là, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est quoi le festival qu'il y a eu il y a pas longtemps au Fofun puis que c'était sold out? C'était juste des groupes locaux. Madhouse, Montreal Madhouse. Ouais, moi, j'ai juste vu des vidéos, puis j'étais comme, hey, ça a sold out, là, comme ça. Puis, mais eux, tu vois, ils ont fait, j'ai vu des affiches dans la rue. Ils sont courageux parce que maintenant, les amendes,
ils les envoient directement au bar. Ouais. Puis justement, les fouf, eux, ils veulent pas que tu fasses C'est ça. de pub dans la rue. Puis moi, back in the day, j'en faisais de l'affichage, puis j'ai eu genre pour, je sais pas moi, 1000$ de contravention. Ben, Mais j'avais- Alex du Underworld, là, je sais pas si c'était à l'épisode, mais il me contait que tu sais, les collants d'Underworld, c'est collé partout. Comme Ouais, quelqu'un. ouais. Puis il y avait eu des amendes qu'il a contestées, mais c'était genre des 10 000 $. Puis ça, on parle là, comme début 2000. Là, tu sais, Ouais, fait que- ouais. Ah non, c'est ça. Puis, tu sais, t'avais beau avoir ta technique, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, pas de policier, je mets mon affiche, tu sais, à chaque poteau. Mais pouvais-tu revenir contre toi sans te prendre sur le Non, fait? il fallait qu'il te pogne sur le fait. À un moment donné, je me souviens, j'étais en face du 281, je mets une affiche. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Parfait, je peux mettre mon affiche. Le policier, il était comme à côté sur le 281. Puis là, tu Youssou, dis, j'ai ah, fini. C'est son acte, tu sais, c'est un danseur policier Ouais. sexy. C'est comme ça, Ça un aurait pu vrai. si je Là. l'avais vu. Fait que là, j'arrive pour continuer à marcher, il dit « Hey! » Je me retourne, je dis « Ah, tabarnak! » Il était comme dans mon dos. Mais j'ai tellement pogné de contravention que j'ai pu faire des travaux communautaires pour payer Ah, ok, mes... Des week-ends en prison, des affaires comme ça. Non, il fallait que j'aille passer le balai dans une école secondaire Ok, ouais. avec du monde qui me convainquait que les extraterrestres contrôlaient je sais pas trop quoi. J'étais comme « Oh shit! » C'est pas pire. Au moins, c'est pas pire. Tes tickets ont servi à quelque chose de positif pour la société en plus. Fait que toi, dans tes principes, t'étais comme... C'est pas pire. Ça va, ouais. Mais servait à la société. Hey, t'arrivais là, tu travaillais 15 minutes, puis ton 2 heures, il était fait. Ouais, là, c'est ça, ouais. ouais. C'était... Ta carte était punchée, là, la personne validait que t'avais été là. puis c'est ça qui est ça. Là. Ben, il fallait balayer le plancher qui était... J'aurais mangé à terre tellement Ah, c'est c'était ça, propre. Là. ouais. Fait que non, on servait pas à grand-chose. J'ai reçu les Vulgaires Machins il y a pas longtemps qui parlaient, tu sais, eux, quand ils ont fait le lancement d'album pour Aimer le mal, peut-être je me trompe, c'est Mosaïen qui avait ouvert en première partie pour eux autres. OK. Puis là, dans ton livre, j'ai vu un poster quelque part d'un spectacle des bons à rien avec Dubmatic. Puis je me demandais si tu as souvenir de... Puis il me semble que c'était genre au cégep de Longueuil ou quelque chose de même. Fait que là, j'étais là comme... Ah non, mais Faut c'est que- pas en première partie de Molodoy? Mais Molodoy, c'est une autre affaire. C'est une autre de mes questions. J'ai vu que Molodoy a joué au Fuzzy de Laval. Ah ouais. Ben, ça, j'étais pas allé. J'étais comme... Vois-tu bien ce qui est écrit sur papier? Mais c'est pas un flyers, c'est quelqu'un qui m'a donné ce flyers-là. Ah, c'est ça. C'était plus pour refléter la scène que c'était toi qui avais été impliqué. Ah là-dedans. ouais. Ok. Ah non, il y a plein de flyers que c'est des gens qui m'ont fourni que j'étais comme c'est quand mettons François Giroux qui c'était un très bon ami back in the days, il était tout le temps chez nous quand puis lui il conservait tout là. S'il y avait quelqu'un de plus mongol que moi, c'était bien lui là. Il y avait... Un archiviste. Ah ouais, il y a tous les démos. Il a gossé je sais pas combien de temps Luc puis Michel à l'oblique pour avoir la fiche des flocons givrés. Puis à l'époque, il a payé 100$. J'étais comme, hey, t'as 100$? Puis il avait acheté la... Tu sais, lui, il a archivé là, comme des tonnes de... Il en faut du monde de même. C'est Ben important. Puis, fait que c'est ça. Fait que Molodoy ou Fuzzy, c'est que là, ça vient pas de ma collection, ok, c'est mettons. ça. Là. Fait que Puis j'ai bon pas à rien souvenir. avec Dubmatic. En tout cas, Mais j'ai comme souvenir que c'était en première partie de Molodoy à Longueuil. Ah, mais ça se peut peut-être que tu sais, mes notes, là, c'est écrit comme en patte de mouche, là, mais en Ah. même temps, ça se peut très bien. Mais je sais que, tu sais, de toute façon, ceux qui ont le bookzine pourraient voir cette affiche-là pour voir, là, mais... Puis ça, c'était sans doute un show que Louis Carrière a booké. Je sais pas si tu connais Louis. Mais Louis Carrière, je pense que c'est lui qui gère... Prest. Ouais, ben c'est ça, fait que les vulgaires, je pense Ouais, qu'il y aurait c'est eu un ça, rapport ouais. au 5-4 ou ça, un Ouais. certain... Ouais. Puis il jouait dans Les Tuniques? Les tuniques bleues, Ok, ouais. c'est ça, ouais. Ouais. Qui est avec le drummer, l'ancien drummer des vulgaires machins aussi. Puis tout, Ah, OK, ça, je savais pas. Pat Love, je sais pas c'est quoi son vrai nom, là, mais il me semble c'était... Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Mais Tout oui, dans tout. mais c'est ça, mais à cette époque-là, Louis il organisait plein de shows à Longueuil, dans les écoles secondaires. J'étais allé une couple là, dans des gymnases d'école ou au théâtre de la ville, qui était comme une super belle place, puis il faisait tout le temps jouer Grimmskunk, puis c'était tout le temps rempli de monde. Louis, c'était un excellent booker. Là. Lui, il y avait tout le temps full de monde, ou en tout cas pas mal tout le temps full de monde, puis il est Ah, cool. ok. Fait que, bref, Molodoy, je suis pas mal convaincu que c'était lui qui avait fait ça avec Puis je dis bon- Fuzzy de Laval, mais c'était peut-être le Fuzzy de Brossard, mais ça, il y en a d'autres. Fait que si on reste, ça arrive ça, c'était peut-être plus là que c'était. Mais c'est drôle, pareil, là. Ah non, mais peut-être que lui a parti. Ben, Ouais. non, c'était peut-être un autre promoteur si c'était à Laval. Ah, mais mais- Louis, c'était le Longueuil. Parce que je serais curieux de savoir combien de shows punk qu'il y a eu au Fuzzy, point. Puis On comment a- que ça s'est. En tout cas, ouais, c'est drôle. On a peut-être le Comme seul avec... Molodoy Ouais. puis Fuzzy dans Mail Ouais. France, c'est comme, hein?
ça devait pas être le vrai Fuzzy, ça devait être comme un autre salle qui n'existe plus aujourd'hui. Ou, Finalement, c'était comme un prank. Ces flyers-là, ils annoncent ouais, un show qui n'a jamais eu lieu. Comme Ouais, c'est Metallica à Rouen ou à Val-d'Or, là, je sais plus c'était puis quoi. là, nous, on en parle comme si ça avait vraiment arrivé. Puis... On renforce le Ouais. mythe, là. Sinon, attends un peu. Ah oui, hey, ben, juste pas oublier. Moi, je sais que moi, j'ai acheté le bookzine au pré-lancement, on va dire. Ben, le matin du lancement officiel. Puis moi, j'ai la copie 91 sur 300. Ouais. Fait que moi, je me dis, ça a dû quand même pas pire bien vendre. Est-ce qu'il en reste et est-ce qu'il y aurait un reprint éventuellement du projet? Ben là, chez nous, là, j'en ai donné un hier soir. Fait que là, il m'en reste 4 chez nous. Shit, OK, ça a quand même, c'est bon, ça a bien vendu. Ben, en fait, c'est qu'ils sont distribués. Fait que là, Ok. mettons, Martin de Second Twisted, il en reste je sais pas combien. Il y a les gens de... comment ils s'appellent? C'est-tu Slam? Slam Disc? Oui, C'est quoi leur... Ben Promo. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça? Ouais, je pense qu'il y en a disponible là. Il y en a chez Bouquin Bec. Il y en a à la librairie Résonance. Ouais. Lui, il doit y en rester peut-être Ça, deux, d'ailleurs, trois. Résonance, là, si vous allez faire un tour, là, c'est comme une ben oui. nouvelle librairie qui existe depuis un Un an an. Il environ. a célébré il y a pas longtemps Ouais, son un an. c'est que des livres qui concernent la musique. C'est fou. C'est tout petit, mais tu veux tout acheter. Ah oui. Tu sais plus quoi prendre là, tellement que tout est vraiment hot. Là, fait que, ouais. Jean, le propriétaire, il est super cool. Là. Fait que, tu sais, j'asais avec lui. Puis si tu cherches de quoi, il va te le trouver. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment... tu sais, il fait plein de recherches, il trouve plein d'affaires, puis il a une très grosse sélection par rapport à la musique punk. Plein d'affaires. Moi, j'ai acheté un petit livre justement sur le punk français. Puis j'étais comme, oh shit! Tu sais, c'est comme, ça sort d'où cette affaire-là? Ouais. Fait qu'il fait vraiment des recherches pour trouver des affaires rares, puis c'est son trip de trouver l'affaire que tu peux pas trouver nulle part ailleurs. Puis c'est tellement le fun, ces livres-là, parce que souvent, c'est des belles pièces, il y a des belles Ouais. photos, il y a des bons collages et toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, un roman, tu le finis, tu le passes à quelqu'un ou il dort dans ta bibliothèque, mais un livre comme ça va toujours avoir sa validité d'acheter une version physique aussi, on dirait. Fait que c'est comme un peu l'équivalent du vinyle du livre, on va dire, là. Ben Fait que oui, c'est vraiment, là, ouais. c'est comme un objet qui est le fun à conserver. Puis là, ben, moi, tout ce qui est art visuel, j'adore ça. Fait que quand c'est un beau livre, C'est ça. ben là, ça a une valeur de plus. Hey, d'ailleurs, c'est qui le punk sur la pochette du zine? C'est-tu toi, Non. modifié? Non, c'est le guitariste de Casualties. Ah ouais, OK. En fait, c'est drôle parce que c'était une image que j'avais trouvée sur Google Images. Puis, techniquement, quand tu retrouves des images puis que tu les modifies puis que tu en crées comme une nouvelle œuvre, c'est legit. Tu sais, Ouais. tu peux le faire. Puis, quand j'ai posté ça, il y a... C'est-tu le guitariste de The Act? En tout cas, il y a un gars de Québec qui a dit « Hey, c'est le gars de Casualties. » Puis il a retrouvé Il a comme l'œil, là. l'image Ah ouais. originale avant que moi je la trafique. Ouais. Puis je dis « Hey, ben oui, c'est lui. » Fait que puis là, je disais « Hey, c'est quoi son nom à ce gars-là? » Fait que là, je l'ai retrouvé sur Facebook, j'y ai écrit, j'ai envoyé l'image, je dis « Hey, j'utilise ton image pour faire le cover de... » Je dis « Est-ce que tu acceptes? » Puis sinon, j'avais un plan B, j'avais une photo de V8 qui avait un coat avec des studs, tout ça. Ah ouais. Puis que j'ai fait le test vidéo, puis tu sais, ça marche. Mais ça sortait mieux avec l'autre. Ouais. Puis il m'a dit « Ah non, il dit pas trop, mais prends mon image. C'est drôle parce qu'il y avait eu un mini-scandale il y a genre 2 ans à peu près avec c'est Jane Doe de Converge. C'est le chanteur qui a modifié. Tu sais, c'est une image que tu as souvent vu plein de fois. Ce t-shirt-là, il s'est vendu à la tonne de Converge. Puis c'est comme l'image d'une femme modifiée. Puis il avait genre jamais crédité la photo originale puis la modèle. Puis là, c'est sorti maintenant. Puis là, il y avait eu là, ben, du brouhaha par rapport à ça. Puis tout, là. Fait que, au moins, c'est ça, tu sais, toi, t'as averti la personne que t'as modifié. Puis tout. Fait que, tu sais, tout a été approuvé sans que ça soit dans le dos de personne non plus. Puis tout. Là, Non, t'sais. mais j'aurais pu le faire sans le demander. Ouais, c'est ça. Parce que J'aurais pu, c'est mais légal aussi. Là, puis tout, Je là. trouve que c'est juste plus cool de « Hey, c'est ton image. Ouais. Puis ultimement, 99% des gens, ils l'auraient pas reconnu parce qu'il n'y avait pas la référence Puis- de la puis photo. On va dire on voit pas son visage nécessairement. Non, Fait que non. c'est assez générique, un punk à Mohawk avec un Ouais, ouais. stud. Là, tu sais, c'était quand même... Ouais, c'était ouais. plus pour l'image que la personne que tu prenais que la photo a été utilisée. Puis tout. Là, fait que... Ouais, ouais. Ah non, je me souviens quand j'étais à l'UQAM en design graphique, on avait un avocat qui est venu nous expliquer les droits de l'image. Ouais. Puis c'était ça, la limite. Après ça, tu peux avoir quelqu'un de motivé pour t'amener en cours puis dire Ben, Bob Dylan, ça y a fait ça aussi, je pense. Aussi, puis tout. Il peignait des photos. OK. Fait que c'était comme, mais sans créditer le photographe. Ouais. Je pense qu'il a gagné quand même, là, Bob Dylan, parce que c'était une modification assez majeure. Mais Mais ouais. tu vois, moi, j'avais posé la question, je sais pas si tu connais l'artiste Sticky Peaches.
Non, c'est un artiste de Montréal. C'est vraiment hot ce qu'il fait. Puis c'est clairement un fan de punk. Là, parce que souvent, tu vois des références aux Misfits ou aux Ramones. Ah, mais c'est des collages aussi. C'est comme du collage, mais il fait comme des genres de graffiti dans la face des gens. Ah, OK, ouais. C'est vraiment beau ce qu'il fait. C'est quoi son nom exactement? Sticky Pitches. OK, parfait. Comme une pêche collante. Là. Puis, il vient de Montréal. Puis, je suis pas mal convaincu qu'il a des origines italiennes. Puis, bref, lui, il prend tout le temps des photos de personnes connues. Puis, il fait ses collages. Puis, j'y avais demandé, je dis, tu sais, est-ce que tu demandes l'autorisation? Ou il dit, non, il dit, c'est pas nécessaire. Mais il dit, moi, j'achète la photo originale. OK, ouais. Fait il a payé ses droits. Il va genre sur Getty Image ou je sais pas où ce qu'il va. Puis, il achète l'image. Puis, ensuite, il fait son collage. Puis, vu qu'il crée une nouvelle œuvre à partir de l'autre œuvre, ça devient legit. Okay. Mais là, c'est ça, l'avocat, quand j'étais en design graphique, il disait, il faut que ça soit une nouvelle œuvre. Mais là, ça, qui détermine que c'est devenu une nouvelle œuvre, que tu es allé assez loin pour plus reconnaître assez... Fait que, tu sais, bref, je me suis comme backé en demandant au gars, dire, hey, puis s'il m'avait juste dit, hey, ben non, ça me tente pas, je trouve ça lettre, ou c'est quoi le crise de rapport entre la scène du Québec puis que moi, que je vis dans un domaine aux États-Unis. T'sais, peu importe ce qu'il aurait dit, je l'aurais respecté puis j'aurais pris mon plan B. Mais, c'est pour ça que je me suis demandé parce que tu sais, t'es beaucoup on va dire anonyme sur les réseaux sociaux. Fait que je me dis c'est peut-être toi anonyme sur le cover à l'époque que t'avais un mohawk et que tu fais pas rentrer au loft. non, mais je pense que j'ai 2 photos de moi de cette époque-là avec un mohawk. Là, fait que j'aurais pas eu de matériel à utiliser. Dessus. Ouais. Puis, c'est ça, avant de finir, vaut mieux tard que jamais. Je les avais disponibles pour le 100e que j'ai fait au Brouhaha, mais tu as généreusement offert une paire de billets pour le spectacle des Ramoneurs de Menhir. Fait que là, en ce moment, là, évidemment, les membres Patreon vont être avantagés parce qu'ils reçoivent les épisodes d'avance. Fait que là, les membres Patreon, écrivez-moi en privé ou sur le site pour me dire si vous êtes intéressés. Fait que tous les membres Patreon qui vont être intéressés, je vais le faire tirer parmi vous. Mais s'il n'y a aucun membre Patreon qui a comme levé la main et tout, je vais faire tirer at large à tout le monde qui vont écouter cet épisode-là. Puis je pense que vous ne voulez pas rater ça aussi. C'est pas comme un passage régulier, ce groupe-là au Québec. Fait que... Il y a 10 000 bonnes raisons de vouloir y aller. Parce que d'un, c'est sold out. Fait qu'il n'y a plus de billets disponibles nulle part. D'un, tu vas avoir Laurent Desbérus sur scène qui fait plein de tunes de Béru pendant le set des Ramoneurs. Ramoneurs, c'était super festif. Ouais. Et en plus, tu vas voir General Fools, Les Ordures Ioniques, Union Tugs. Il y a Anomalie qui fait un hommage à Banlieue Rouge. J'en oublie-tu? Non. Ça fait gros show, en ça. Ouais, ça risque d'être... C'est quoi c'est au Fouf? C'est au Foufoune le 5 mai. Parfait, exactement. Ouais. Cool. Alors, j'étais comme, shit, est-ce que l'épisode va sortir? Ouais, OK, il y a encore du lousse. Fait que, de toute façon, en plus, c'est déjà sold out, là, fait que levez la main si vous le voulez, puis je m'arrange pour un tirage en bonne et due forme. Ben, merci beaucoup, Charles, d'avoir eu cette super discussion-là avec moi aujourd'hui. Ben oui, c'était le fun de se replonger dans toute cette époque-là. Ouais. Puis il faut que le monde court là, pour acheter là, les 4 dernières copies si c'est pas fait, puis Ben Promo, Boîte à musique. Non, Boîte à musique, il l'a pas. Il l'a pas. OK, je pensais que je l'avais vu quand j'étais allé. Ouais. Mais il y a des zines. Si vous voulez encore des zines à Boîte à musique, il y en a. Fait que ça, c'est le fun d'en avoir parce que souvent, tu sais, Macadam, il y a eu 11 numéros, mais les zines, souvent, c'est de très courte durée. Fait que c'est le fun d'avoir le numéro 1 un de 2, des choses comme ça. C'est super le fun, on découvre plein de trucs. Puis, évidemment, en entrée de jeu, j'avais fait jouer... C'est quelle chanson que j'avais choisie? Bring Back Our Scene de Shock Troops en ouverture. Puis pour closer, j'ai choisi la chanson des Parias, Doigt ou Droit. Doigt et Droit. Droit et Doigt. Droit et Doigt. Ouais, je pense que ça, c'est Droit et Doigt. Ça, c'est à cause de comment j'écris tellement mal mes affaires. Puis aussi, pour la suggestion des Insoumises, j'ai choisi une chanson... j'ai choisi le Petit Cactus d'Overbass. Pour, évidemment, ils n'ont pas fait la cote sur Sauvage Québécois, mais j'ai vu qu'ils avaient fait des shows organisés avec Macadam et tout. Fait que... Mais c'est drôle parce que Overbass était censé d'être sur la compile, puis Chantal, elle m'avait laissé le DAT dans sa boîte aux lettres. Elle m'a donné l'adresse et j'ai jamais trouvé l'adresse. Fait que la date était là pour qu'on mette une tourne d'Overbass sur la compile. Puis parce que j'ai jamais trouvé l'adresse, puis on s'est jamais revu, ils n'ont pas été dessus. Mais en principe, ils étaient supposés être sur voilà. On leur retourne en les mettant sur le clash de Macadam maintenant, aujourd'hui pour ça. Et merci pour ça. Parfait. Ben merci. Ben merci beaucoup à toi. La prochaine, ça dit c'est droit et doigt. Ce que ça dit, c'est que
J'ai peut-être pas le droit, mais j'ai le doigt. Oh! Qui a le doigt ici? Yeah! Y en a beaucoup qui sont manchots. Allez, 1. Tout le monde ici a connu les 95, maintenant on a composé les 96. Sorti en 1996, ce monde paisible, les révoltes sont finies, les traumatismes aussi. Petite société rose, l'orgueil et les âmes sont la force. Par les gens, mais ils maintenant perdus, car il faut continuer. Se faire valoir et déposer, mettre le feu, tout faire sauter. Bienvenue à tous, venez revendiquer ce gouvernement. Ce gouvernement vous met paisiblement. On s'attend dans ce qui veut bien. C'est rendu, c'est pour s'imposer. Puis l'élection laissée. Parfait placé. Wow. Action sans film, on s'entend. On tue fou, prêtez des mots. Êtes-vous prêts pour les 96? Sorti en 1996, ce monde paisible, les révoltes sont finies, les traumatismes aussi. Ce gouvernement vous mettez paisiblement. On s'impose dans ce qui veut bien. Se renriser pour se poser. Puis l'élection laissée. On fait placer. Wow. Mais sur son film on s'entend. Rendu fou, prêtez des mots. C'est pas dit droite, mais c'est les droites. C'est pas dit droite, mais c'est les droites. C'est pas dit droite, mais c'est les droites. C'est pas dit droite, mais c'est les droites.